arrive cet été, là, 2, 3, 4 jours de suite, là, tu me là, t'appelles ma femme aussi. Tu fais pas. Je le prends pas. J'ai toujours tellement de plus. Ça me tuait dans mes activités, mais mes grands-parents m'écrivaient d'infanterie. Quand j'étais jeune, tu bouges pas. Même que la partie, là, mettons, quand tu faisais après, une couple de jours, j'étais pas de mal. Là, je jouais avec le whoop, quand il y avait des calculs, des grosses le chaleurs. gars était gros. Ma femme aussi, Ça, j'aime ça. la chaleur, ça le Ah, moi aussi. Mais moi, j'étais habitué à. Je faisais de l'athlétisme avant, quand j'étais jeune. Le salon de Ah, mais t'es encore jeune, au moins, c'est ça, t'es bon. Mais la chaleur, puis à m'emmener, puis c'est l'adrénaline, puis. Ah ouais, je comprends. C'est quelque chose. Puis j'arrête pas. En bicycle, tu parles. En bicycle et à pied aussi. Ouais. Je faisais partie d'un club d'athlétisme. Ah oui? Il y en a beaucoup de ça. Moi, là, dans le coin, je reste à Châteaubriand, ça va bien, parce Moi, David, on parle de toute la vidéo. Là, des fois, le trajet qu'ils ont, des fois, ils se passent l'autre équipe, nous autres, on était moi, je sais que ça passe 8-10 ans passés, j'en ai une. Moi, j'ai arrivé sur le fait d'accident. Là, t'aurais pas dû. À passer par-dessus pogné, parce que c'est fait 2 switches. Même. Puis, alors, donc on va prier ça. Seigneur Jésus, Papa, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que, mon Père, tu nous as gracieusement donné Jésus. Et merci parce que quand on a Jésus, on a tout. Alors, merci pour tout le bonus. Seigneur, merci parce qu'en plus, ce soir, on parle de l'appel de Dieu, puis on va parler de ce que c'est un prophète, ou le ministère prophétique, ou le ministère ou les dons prophétiques ce soir. Alors, Père, je te demande, répands ton Saint-Esprit, l'Esprit prophétique lui-même. Active-nous, Père, ce soir dans cette facette de qui tu es, Jésus. Tu es le prophète des nations. Tu es le plus grand prophète que Moïse disait qu'il allait venir. Alors, je te demande, Seigneur, ce soir, répands l'esprit de sagesse et révélation. Donne-nous des cœurs qui entendent, qui comprennent, puis qui sont activés à ça, Père. Merci pour l'impartation de ce soir. Merci. Amen. Amen. Donc, je vous invite on va lire ensemble Éphésiens 4 et on va lire les versets 1 à 17. Puis vu qu'on est plus que 20, je vais vous demander que vous lisiez un verset chacun. Vous êtes libre de lire ou non. Puis on va commencer avec Michel, puis on va continuer jusqu'à, je pense que c'est Richard ou Manon. Bref, un verset chacun, s'il vous plaît. Lisez fort et allons-y. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous règne. Un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, agit par tous et qui est en tous. Chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté aux cieux, étant monté et sauté, il a amené des captifs. Il fait donc aux hommes. Or, que signifie de monter si haut, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de remplir toutes choses.
C'est lui qui a fait nom de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous choisissons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous avons lu ensemble un des passages qui parle de don de ministère que Jésus-Christ, le Seigneur, le Messie, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la tête de l'Église, le Fils de Dieu, le souverain suprême, Dieu lui-même, a fait part à son corps, à son peuple. Et c'est parce qu'il a donné ses gens, ses ministères, ses dons, etc., que c'est important en tant qu'Église qu'on sache qu'est-ce que Jésus veut, puis qu'est-ce qu'il a donné à l'Église pour que l'Église fasse son rôle de corps dans ce monde visible. En d'autres mots, ce soir, on va continuer notre discussion sur ces ministères qu'on appelle soit les ministères dons ou les 5 ministères, ou certains l'appellent les dons, le don des 5. Puis le but de ces dons-là, comme vous savez, on met l'accent pas nécessairement sur le titre, quoique le titre est important, mais vraiment plus sur la fonction et les fruits. Et c'est quelque chose qui est très important à ce qu'on garde en tête quand on parle des 5 ministères. Plus qu'un titre, c'est quoi les fruits? Et c'est quoi la fonction? Qu'est-ce qu'on est supposé observer quand ces différentes personnes œuvrent pour aider l'Église à devenir pareil à Jésus-Christ? Donc ça, c'est vraiment 3 choses qui sont importantes à garder en tête. Plus que le titre, c'est la fonction. Qu'est-ce que c'est supposé faire? Comment ça opère? Et aussi, c'est quoi les fruits? Ça, c'est super important. L'autre chose qu'on doit aussi garder en tête, c'est qu'ils permettent aux croyants de faire le ministère que Jésus a pour eux. Puis je vais mettre un petit peu d'emphase là-dessus. Dans mes temps de réflexion, de prière, c'est que j'ai réalisé une chose, c'est qu'alors qu'on parle que Jésus a donné certains comme apôtres, prophètes, évangélistes, enseignants, bergers, c'est comme si en ce moment, on met vraiment l'accent sur ces ministères-là dans l'Église. Puis je veux aussi vous rassurer que dans ma pensée, c'est OK, Seigneur, merci pour les gens que tu appelles dans ces 5 ministères-là pour aider l'Église. Et je vous partage une réflexion que j'ai, c'est OK, mais à quoi ça ressemble quand les 5 sont en train mettons, d'aider Claude, ou d'aider Gérald, ou d'aider Hélène, ou d'aider le fils de Lurgie, qui est sur Zoom? Hein, on t'a vu? Puis voici là où est-ce que je m'en viens, c'est que le but de ces gens-là, c'est que quand, mettons, le fils de Lurgie est à l'école, ou que Claude il est à l'usine d'eau à Hawkesbury, c'est que les gens ils disent « Oh, Jésus est là. Jésus est à l'école. » Un petit Jésus, on s'entend là. Puis la raison de quoi, c'est que les ministères font en sorte que chaque croyant ressemble à Jésus. Parce qu'ils ont été donnés, si vous allez voir au verset 13, on parle du ministère, du service, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
La connaissance du Fils de Dieu égale être rendu conforme à Jésus-Christ, être devenu pareil à Jésus-Christ, d'être transformé pareil à Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on parle à l'état d'homme fait, ça veut dire être mature. Mature. C'est ça que ça veut dire à l'état d'homme fait. Quand tu n'es pas à l'état d'homme fait, tu es encore soit un ado ou un enfant. Mais quand tu es un homme fait, ça veut dire que tu es mature, donc ça veut dire que tu peux te reproduire. Ça veut dire que tu peux produire pas juste du fruit, mais tu peux en produire en abondance. Et c'est ce que les 5 ministères vont faire, que les croyants puissent ressembler à Jésus. C'est pour ça qu'on a lu le verset 17 aussi aujourd'hui, qu'on ne lit pas normalement. C'est que Paul va leur dire, pour que vous ne marchiez plus comme les païens. Donc, si c'est un ordre que Jésus veut, qu'on ne ressemble plus aux païens, à qui on est supposé ressembler? Jésus. Donc, c'est pour ça que les 5 ministères ont été donnés. Pour que chaque croyant fasse l'œuvre que Jésus a pour eux, mais qui ne ressemble plus à des païens, mais qu'ils fonctionnent comme étant des nouvelles créatures, une nouvelle création, des fils et des filles de Dieu. Plus des fils et des filles du diable, mais des fils et des filles de Dieu. Et ces 5 ministères-là, quand ils travaillent ensemble pour l'Église, l'Église est vraiment le corps de Jésus. En d'autres mots, Jésus est invisible. Right? Ouais. Donc, si Jésus, c'est la tête de l'Église, puis il est invisible, à ce moment-là, nous, on est le corps visible de Jésus. Jésus est invisible, mais comment est-ce que les gens connaissent Jésus? C'est au travers son corps qui est visible. Fait que quand tu t'en vas à ta job, normalement, quand tu as vécu le ministère de ces 5 dons-là et de l'Église, c'est supposé faire en sorte que quand tu te pointes à ta job, ben, tu ressembles énormément à Jésus-Christ. Et c'est ce qui permet aux païens de rencontrer celui qui nous a envoyés ici dans ce monde. Qu'est-ce qui arrive si on a l'air d'un pain? Si on a l'air d'un pain, ben, il faut aller au gym. All right. Fait que ça, je mets l'accent là-dessus pour vous dire, ma réflexion, c'est à quoi ça ressemble quand les croyants sont des ambassadeurs au nom de Jésus-Christ partout où ils sont. À quoi ça ressemble que, admettons, je vous dis un exemple, qu'il y a un endroit où, admettons, je prends un exemple, Pierre avec sa business, et que Dieu, alors qu'on a ces temps-là, que Pierre réalise c'est quoi Dieu avait pour lui pour sa vie. Ça, c'est une des choses que dans mes prières qui vient vraiment me chercher dans mon cœur, c'est quand je dis, moi, j'aimerais ça savoir ce que Dieu a pour moi. Ça, c'est une des choses qui est dans mon cœur. Parce que le but, c'est pas de tout le monde soit des apôtres, prophètes, évangélistes, etc. Le but, c'est tu peux-tu être qui tu es supposé être? Comment Dieu t'a créé? Puis c'est là où le processus, c'est que quand tu fais ce que Dieu t'a designé avec tes dons, tes capacités, tes talents, tes aptitudes, puis c'est connecté à la fait que tu as été transformé. À quoi ça ressemble de voir Pierre à la chambre de commerce de Hawkesbury ou de l'Est de l'Ontario en train de parler comme un représentant de Jésus à la table des gens d'affaires? Tu as le fruit de l'esprit à travers ton intimité avec Dieu. Et c'est ça qui fait que les gens reconnaissent que... Oui, il y a le fruit de l'esprit. Puis d'ailleurs, les fruits de l'esprit, c'est les 9 traits de caractère de Jésus. Il faut que vous sachiez. À quoi ça ressemble? J'ai un exemple de Pierre. Imaginez Pierre, il participe à être disciplé, développé. Les ministères sont en train d'avoir un effet sur lui, puis il se prépare, il gère bien ses affaires. Et que là, finalement, quelqu'un a un rêve. Je donne un exemple. Yannick, il dort cette nuit. Puis Yannick, il vit quelque chose. Il est assis dans la chambre de commerce comme un auditeur libre. Puis il voit Pierre se pointer en veston avec un document où est-ce qu'il est en train de dire comment est-ce que ça devait être orienté les affaires dans la région. Que les patrons, ils traitent bien leurs employés. Qu'il y a plus dans les manufactures, que les gens sont vraiment bien pris soin. Que les immigrants qui vont faire venir de tous les endroits, qui ne les traitent pas comme des esclaves au McDonald's. J'ai rencontré des gens qui viennent de Philippines, puis ils ont un contrat de 2 ans pour seulement travailler avec
le McDonald's, mais ils peuvent pas, ils sont pas citoyens, ils sont pas de permis, ils sont juste forcés à travailler. Je sais qu'il y a différents. Bref, moi, c'est venu me chercher parce que c'était comme, wow, c'est de l'esclavage, là. Fait à quoi ça ressemble? Fait que là, Yannick se réveille. Puis là, Yannick, ben, il a appris à discerner la voix de Dieu. Il sait que Dieu a des appels pour tout le monde. Puis il aime son frère, il veut le bien de son frère. Puis il sait un peu les dons, talents de Pierre. Fait que dans le groupe, à un moment donné, il dit, hey, j'ai eu un rêve de Pierre, je vais vous le partager. Et là, les gens ils vont discerner cette parole-là avec Yannick, avec Pierre. Ils vont mettre ça en prière. Et là, Pierre, il va dire, hey, c'est bizarre, parce qu'il y a 20 ans, j'ai vécu quelque chose. Puis, whatever. Et là, on va dire, OK, comment on aide Pierre à se préparer pour aller d'être cette voix dans les affaires de business dans la région? Fait que là, Pierre, il va aller se faire équiper, il va se développer dans différents aspects. Ah, il faut qu'il apprenne à parler en public. Parce que s'il est pour s'adresser aux gens d'affaires, c'est où est-ce qu'il faut qu'il se développe ça? OK, comment est-ce qu'on raffine qui entend Dieu? Parce que Jésus a dit, inquiétez-vous pas quand vous paraîtrez devant des rois et des gouverneurs, parce que le Saint-Esprit, mon Père va vous révéler quoi dire au travers du Saint-Esprit. Ça, c'est le don prophétique. Il faut que Pierre, quand il va arriver à la Chambre des commerces, il entende la voix de Dieu et il sache la reconnaître. Ensuite de ça, il faut qu'il sache comment prêcher l'Évangile. Même avoir une parole de connaissance. Imaginez-vous ça, là. Pierre, il rentre là, commence à avoir mal dans le bas de son dos, puis là, il dit, il y a quelqu'un qui a mal au dos ici. Fait que là, finalement, ça arrive que c'est le président de la Chambre de commerce. Fait que Pierre va le voir parce qu'il a appris comment approcher les gens pour être bien discret, puis il va juste tenir sa main, il va prier, puis le gars va être guéri. Wow! Et là, quand ça va être le temps que Pierre parle, le président va comme avoir, vas-y, prends toute la place, Pierre, raconte-nous. Et là, il va amener le jugement de Dieu sur les gens d'affaires. Il va leur dire, toi, comment ça s'appelle là où tu travailles, Richard? Ivaco. Mettons, toi, Ivaco, avec tes hautes températures de 80 degrés Celsius, comment ça, tu ne mets pas plus d'air climatisé pour prendre soin de ces hommes et ces femmes qui travaillent là-bas? Le Seigneur te dit, repens-toi et rafraîchis tes employés, whatever, et j'amènerai la prospérité pour toi. Ah, puis là, il va être pris dans son cœur. Il va dire, mais Pierre, qu'est-ce que je dois faire? Patron de Ivaco, repens-toi, crois la bonne nouvelle. Fais-toi baptiser et suis Jésus, tu recevras le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est en moi va pouvoir te guider de la même façon. Hey, j'aurais tellement aimé que quelqu'un me parle. Ça fait 40 ans que je suis dans la région d'Hawkesbury. Personne ne m'a parlé que Dieu pouvait venir habiter à l'intérieur de moi. Et là, ben, Pierre va faire la prière. Et là, Pierre va avoir même appris à pouvoir dire, OK, ben, écoute, je vais te donner les bases de la foi. Et là, Pierre va commencer à discipler le président, le directeur de Ivaco. Et là, à un moment donné, le président Ivaco va dire, Pierre, tu sais quoi? Je pense que j'aimerais ça faire une demi-journée off. J'aimerais ça que tu parles à tous les hommes de Ivaco. Ils ont besoin d'entendre ce qui se passe. Puis amène donc des amis avec toi. Et une propriétaire. Ben, écoute. Tant mieux. Fait que vous voyez, dans le fond, ça, pensez-y, si, admettons, Pierre, il réalise, il est conduit par le Saint-Esprit. Il ne fait plus juste les choses par sa propre pensée. Ah, peut-être que ça serait une bonne idée de faire ci puis ça. Non. Il est conduit par l'Esprit. Il marche dans cette pureté-là, cet attachement-là à Dieu. Il y a une pensée claire. Il sait qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans la région. Il y a un endroit sécuritaire où il peut se mettre transparent avec des frères et sœurs pour parler de ce qu'il vit. Quoi d'autre? Puis il y a un endroit où est-ce qu'il peut venir célébrer Dieu pour changer l'atmosphère dans la région. Fait que ça, c'est l'exemple que je donne pour Pierre. Je pourrais dire la même chose pour Claude, pour Gérald, pour Evelyne, Hélène, Jean-Maurice, Richard, Manon, Gabriel, Normand, Francine, Michel, Rémi, Yannick, Chantal, Guy, Natacha. Non, l'enfant, laissez-moi. J'avais un blanc. Ben, dans le fond, parce que j'ai donné un après l'autre. C'est à cause du basket. J'ai comme si. J'ai-tu manqué quelqu'un en ligne? Uriel. Les deux garçons, les deux héritiers de l'urgie. Serge. Lily à la maison. Mes enfants à la maison qui écoutent sûrement ma voix. David. Moi aussi. Fait que c'est là le point. C'est là qu'on réalise, OK, pour que, mettons, que Jésus, mettons, je pourrais donner la même chose à l'hôpital.
Il y a genre au moins peut-être 10 personnes de notre Église qui travaillent à l'hôpital. Oh! Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi il n'y aurait pas une église maison, une cellule de prière dans l'hôpital? Puis que ce soit la base d'opération, qu'on écoute le Saint-Esprit quand on rentre faire notre corps de travail. Puis là, le Seigneur nous dit, OK, vers 11h11, on s'en va à la cafétéria. J'ai une parole de connaissance pour une fille qui s'appelle Joanne. OK, on va prendre notre break en même temps. Puis là, ils se rencontrent à la cafétéria, puis il y a une Joanne, elle s'est pété le genou, puis ils vont prier, puis il a guéri. Fait que pas d'opération. Fait que là, elle va voir son chirurgien pour lui raconter. Boule de neige. C'est comme ça que la bonne nouvelle se propage. Parce que le but, c'est que les ministères, quand ils font l'œuvre auprès des croyants, ben les croyants, après ça, de là où Dieu les a placés, ben ils sont en train d'être des ambassadeurs pour qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut faire à cet endroit-là. Et je... Pardon? À l'urgence, on en a besoin. Ils en ont besoin. Oui. C'est pour ça qu'on parle des 5 ministères, dans le fond. C'est cool, les 5 ministères, sachant que plusieurs d'entre nous, on est appelés à servir les croyants. Mais le plus que ça, c'est plus que juste servir les croyants pour servir les croyants. C'est pour que les croyants puissent être envoyés dans les endroits où est-ce que Dieu a prévu qu'ils aillent œuvrer pour lui. C'est pour ça que ça change le paradigme de comment on vit l'Église. Si on pense ministère, que c'est je viens à l'Église faire mes tâches. Dans une maison, il y a tout le temps des tâches à faire. Il y a la vaisselle, le ménage, l'épicerie, faire à manger, le plancher, les toilettes, la tondeuse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Payer les factures. Il y a plein. Dans le fond, c'est ça une famille qui vit dans une maison. Mais le but, c'est que la famille, elle n'a pas été conçue pour la maison. C'est la maison qui a été conçue pour la famille. Tu peux avoir une maison, mais si tu n'as pas une famille dedans, c'est la même chose pour un bâtiment. Sans famille, c'est juste un building. Mais quand il y a une famille qui est à l'intérieur et qui font la vie ensemble, c'est ce qui fait que ça déborde à l'extérieur. Et c'est ça qu'on est en train d'établir dans l'Église. Peux-tu donner un petit que j'avais vu sur Facebook? Attends un peu, dans le fond. Il y a un monsieur qui était malade. Attends un peu. OK. Est-ce que ça vous fait du sens? Qu'est-ce que je vous dis? Oui. Puis dans le fond, c'est ça ma réflexion des dernières semaines, depuis qu'on a commencé à parler de l'appel de Dieu. C'est, Seigneur, merci parce que tu appelles des hommes et des femmes pour le ministère envers les croyants de l'Église. Mais à quoi ça ressemble quand les croyants ils ont reçu ce ministère-là, puis qu'ils sont en train de faire le ministère à l'extérieur? Puis en ce moment, je suis dans mes prières. Seigneur, montre-moi à quoi ça ressemble. Comme ça va nous aider à réaliser le but dans tout ça. Pour pas que ce soit juste de l'information, mais qu'il y ait vraiment de l'activation. Puis que tout le monde rentre dans qu'est-ce que Dieu a pour vous. C'est pour ça qu'on fait ça ce soir. C'est pour ça qu'on voit le portrait de David quand il a construit la maison du Seigneur. Le Seigneur, il dit, tu peux me construire un temple, mais c'est pas ça que qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce temple-là, dans ce sens-là. Ouais. Un bâtiment, c'est correct, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, c'est ça qui est le plus important. Dans ce sens-là, on peut voir pourquoi le Seigneur a tardé quand David voulait construire ce temple-là, c'est son fils de Salomon qui a pu donner cette image-là de Dieu à cause de sa sagesse. Oui, cette sagesse-là. C'est vraiment cette sagesse-là. Puis je voudrais même vous proposer que Dieu a dit qu'il n'habitait plus dans un bâtiment fait de main d'homme ou de femme. Il habite en nous. Le temple de Dieu, c'est l'Église. C'est les croyants. C'est pour ça que c'est important que quand on parle de ministère de prophète ou apôtre ou whatever, c'est de faire réaliser Dieu il habite à l'intérieur de toi. 1 Corinthiens 6 a dit que l'Esprit Saint a fait un avec notre esprit, que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, est devenu la maison du Saint-Esprit. En d'autres mots, si tu es né de nouveau, quand Dieu t'a fait naître de nouveau, Dieu est venu habiter à l'intérieur de toi. Dans Jean 14, 15, 16, Jésus a dit, « Le Père et moi viendrons habiter en vous, et vous, vous serez en moi. » Okay? Il y a vraiment cet aspect-là où Dieu habite en nous. C'est pour ça qu'il faut être rempli du Saint-Esprit.
Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ben, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est vraiment simple comme ça. Sinon, ouais, fait que j'ai vu ta main, Pierre, mais je vais laisser Michel donner ce que tu avais vu dans. Est-ce que c'est aligné avec ce que tu as là? C'est aligné avec. J'avais vu ça sur Facebook, un monsieur qui était malade, beaucoup malade, puis il pensait mourir, puis il a dit au Seigneur, il dit, garde, il dit, envoie-moi quelqu'un, là, tu sais, pour, puis, Seigneur, je te donne tout, puis, garde, si tu viens me chercher, ben, il s'abandonne. Et le Seigneur, il a envoyé un concierge. Le concierge, c'est un ancien missionnaire qui travaillait à l'hôpital, et puis, il a eu à cœur de prier pour le monsieur, il était guéri. Et puis, après, il a dit, regarde, il dit, j'aimerais ça avoir un chip, je ne sais pas quoi, puis en tout cas, spécifique, des choses spécifiques. Puis le monsieur, le concierge, il a amené le lendemain les choses spécifiques qu'il voulait. Fait qu'il a été vraiment béni. Fait que c'est des choses comme ça, comme vous disiez tout à l'heure. Le verset qui me venait, c'est que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le comme pour le Seigneur, à la job, partout. Et ils vont reconnaître qu'il y a quelque chose de différent. Puis moi, au début de ma vie chrétienne, c'était les yeux blancs de quelqu'un. Je voulais avoir les yeux blancs, la pureté. Je cherchais la pureté. Et on peut être un exemple, même sans parler, dans qu'est-ce que tu fais le fais bien et tu es reconnu comme... C'est bizarre, toi, tu fais ta job comme il faut, tu sors du moule du monde. Fait que c'est quoi? Puis là, tu peux témoigner. Ouais, c'est dans cette portion-là où est-ce que ce qu'on est en train de vous dire, c'est si ce qui se passe à l'Église, vous n'êtes pas à faire qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire, ben, en ce moment, moi, ça me fait un gros problème. Dans le fond, je vais vous dire une autre conversation. Puis là, je vous parle. Fait que là, je vous parle je vous parle du ministère prophétique. OK? Le ministère prophétique, c'est parler des choses comme si elles étaient, même si elles ne le sont pas encore. Le ministère prophétique, c'est je vais voir les gens comment Dieu les voit, pas comment ma chair les voit. Fait que l'esprit prophétique va voir comment Dieu te voit, mais il ne va pas non plus fermer les yeux sur qui tu es aujourd'hui. Mais voici ce que ça fait, c'est je vois comment Dieu te voit. Fait que comment on fait pour t'aider, pour pas que tu restes là, pour que tu sois aligné avec comment Dieu te voit. C'est pour ça que le ministère prophétique, c'est un encouragement. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un qu'est-ce qui ne va pas avec. Il y a beaucoup de prophètes comme ça. Ouais, des prophètes de malheur. Les solutions sont Même les gens dans le monde sont tellement prophétiques, ils peuvent te dire tes 4-5 vérités, ton problème avec toi. C'est pas ça la prophétie. Pour ça, la prophétie, tu as besoin de la foi. Parce que tu as besoin de voir comment Dieu voit. Des exemples bibliques. Gédéon. Dieu veut délivrer Israël. Gédéon, c'est un lâche. Il est tout petit, il est mince, fatigué. Puis là, l'ange apparaît et dit « Vaillant homme de Dieu! » À qui tu parles? Parce que quand tu parles selon comment Dieu parle, c'est ça la prophétie. Donc, le ministère prophétique va nous donner la perspective, comment Dieu voit quelqu'un, aussi comment Dieu voit un groupe, une église, une région. Je vous donne un exemple. À quoi ça ressemble l'esprit prophétique dans une région comme Hawkesbury? Fait que voici, les gens pas prophétiques disent Hawkesbury, c'est une ville de... Vous pouvez aller voir sur Facebook, là. C'est une ville... je veux même pas... Je vais le dire juste des quelques mots. C'est une ville qu'il faut sortir de là. C'est une ville très pauvre, une ville avec la drogue, des prostituées. Les gens ils pensent juste à eux-mêmes. Bref, tout ça. Puis moi, mettons, sur Facebook, à un moment donné, il y avait ces conversations-là. Là. La Jeanne Charlebois, elle avait mis quelque chose. Puis là, les gens étaient en train de vider leur sac. Là. Les prophètes païens étaient en train de... Fait que là, moi, je dis, voici la ville, je ne suis pas d'accord avec vous toutes. Je dis, la ville d'Hawkesbury, c'est la ville la plus généreuse, la plus accueillante, puis la plus intègre. Puis là, les gens, ils disaient, ben voyons donc. Puis, voici, je vais mettre... L'esprit prophétique va faire en sorte qu'on se met en accord avec ce que Dieu dit. Ouais. Pas avec qu'est-ce qu'on voit. La foi chrétienne, c'est je marche pas par la vue, je marche par la foi. Je marche selon qu'est-ce que Dieu dit. Abraham, c'est l'exemple. Abraham, tu vas être le père des nations. Abraham, tu vas avoir un enfant. Seigneur,
Je suis vieux. Avec ma femme, c'est tranquille. Tu sais, qui a 95 ans, anyway, c'est possible encore, mais je veux vous dire, c'est que il devait quoi? Croire qu'est-ce que Dieu dit? Croire la parole de Dieu? Ou il devait croire qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il vivait? Est-ce qu'il devait voir sa capacité ou il devait faire confiance à Dieu? Ça, c'est la foi. Ça, c'est ce que l'esprit prophétique fait. C'est qu'on agit, même si ça n'a pas rapport, là. Même si on ne voit pas ça. Wow, Hawkesbury! Comme juste le fait de dire Hawkesbury, c'est une ville prospère, qui a plein de créativité, puis il y a plein d'entrepreneurs qui se lèvent, des entrepreneurs intègres. Hey, non, c'est toute une bande de voleurs. Non, non, non! Comme, OK, les faits, oui, mais voici ce que moi je vois, voici ce que j'entends, ce que Dieu dit. Dieu est en train de prophétiser à Hawkesbury, c'est une ville prospère. Les gens quand ils font des affaires ensemble, ils sont justes. Ils ne vont pas voler l'argent des autres. Ils vont penser au bien des autres. Vous voyez, ça c'est l'esprit prophétique. C'est ça qu'on regarde. Fait que ça, le ministère prophétique, c'est ce que ça va nous faire. Ça va nous aider à voir les choses selon sa perspective et non la nôtre. Encourageant. C'est encourage la foi. Une autre chose que ça va faire, un autre exemple, pensez, mettons, à un de vos enfants ou parents, cousins qui est perdu. Il veut rien savoir de Jésus. Quand il veut rien savoir, il veut pas que tu pries pour lui, il veut pas venir à l'église, il veut même pas regarder sur YouTube, il veut même pas écouter de la musique, comme il veut rien savoir. La Bible que tu as achetée à Noël, il l'a mis dans le feu. Okay, il s'en est débarrassé, là. Tu sais, il s'est même fait tatouer une croix à l'envers, là, juste pour t'énerver, te moquer de toi. OK, ça, c'est les faits. Qu'est-ce que Dieu dit? Je t'aime. Je t'aime. Je veux ton bien, je veux te sauver. Ça, c'est ce que l'esprit prophétique fait. Je vois comment ce que Dieu dit que les choses sont. Et pas selon ce qui est devant moi. C'est pour ça que quand je vois qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il voit lui, c'est là où je demeure dans cette joie, dans cette foi. Mais si je ne suis pas dans la foi, dans la joie, dans l'espérance, dans l'amour, ben à ce moment-là, c'est difficile de voir comment Dieu voit les choses. Fait que voici les faits. Pourquoi c'est important qu'on parle du ministère prophétique, qu'on parle des prophètes, qu'on parle du don prophétique et que tout le monde peut prophétiser. C'est parce que ça nous permet de voir de la même perspective de Dieu. Un dernier élément. Pensez en ce moment la situation économique du Canada. Là, aujourd'hui, ils ont baissé, je pense, de 0,5 le taux directeur. Là. Fait que je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit sur le taux d'intérêt. Là. Mais admettons, là, je vous parle des affaires humaines, OK? Parce qu'on est dans un monde visible. Fait que là, ben, OK, le taux monte, on est en récession, whatever. Mais voici la portion prophétique, c'est est-ce que dans le royaume de Dieu, il y a des récessions? Non. Est-ce que dans le royaume de Dieu, est-ce que dans le monde de Dieu, il y a des crises économiques? Non. Non, parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'abondance. C'est l'endroit où il y a le plus de solutions. Au ciel, il n'y en a pas de problème. En fait, il y en avait un, ils l'ont sorti. On s'en est débarrassé. Il est venu faire des problèmes ici. C'est pour ça que Dieu nous a mis ici. Pour qu'on détruise les œuvres du diable. Fait que quand vous pensez à ça, c'est OK. Même notre manière comment on vit dépend pas de l'économie, dépend pas de ce qui se passe dans ce monde-ci. Ça dépend de qu'est-ce qui se passe du côté de Dieu. C'est pour ça qu'on marche par la foi et non par la vue. Je vous donne un exemple dans la Bible. Le prophète Jérémie, en ce moment, je ne me souviens pas de la référence, mais voici ce qui arrive. Jérusalem s'apprête à être détruit. OK? Ça faisait déjà quelques siècles que Dieu est en train d'attirer Juda à servir Dieu, puis ils étaient juste infidèles à Dieu. Ils étaient infidèles, ils ne veulent rien savoir. Fait que là, Dieu leur a dit, vous allez être jugés, je vais détruire Jérusalem, puis le roi de Babylone va venir vous prendre, il va vous déporter. C'est là que Daniel se trouve. Et là, dans tout ça, Dieu va dire à Jérémie, achète le terrain de ton parent qui va venir te vendre son terrain.
Et là, voici qu'est-ce qu'il va faire. Son parent vient vraiment pour vendre la terre parce qu'anyway, tout va être détruit. Et même Jérémie, il a la conversation avec Dieu, mais voici, c'est que c'était en prévision de quand ils allaient revenir, qu'ils allaient avoir cette maison-là. C'était un signe de restauration. C'était un signe d'espérance. Oui, tu t'en vas en captivité, mais on va revenir. La pensée du monde ou du diable, c'est t'es déporté, mais il n'y a plus d'espoir. Oublie ça, c'est fini. Mais la pensée de Dieu, c'est OK, tu t'en vas là, mais je vais te sortir de là. Je vais tout le temps te délivrer. Quand tu vas te tourner, quand tu vas revenir à moi, quand tu vas retourner à tes bons sens, quand tu vas te repentir, tu vas te confesser, je vais venir et je vais te ramener, je vais te racheter, je vais te délivrer, je vais venir te sauver. Et c'est ça que l'esprit prophétique va faire, parce qu'il va nous rappeler qui est Dieu. Oui, peut-être que tu as fait un manquement, peut-être que tu as fait des erreurs. Et oui, il y a des conséquences. Mais il y a tout le temps la restauration de Dieu. Quand pour celui qui se repent, qui se détourne et qui ensuite va se faire racheter, restaurer par Dieu. Ça, c'est le ministère prophétique. C'est une route avec doit faire des U-turns. Hmm? C'est une route qui doit faire des U-turns. En fait, tu peux en faire au début, puis après ça, tu es supposé. Marche, de rouler droit. Mais là, si tu en fais trop, mais là, si tu tournes en rond. C'est ça. Mais c'est drôle que vous parlez de ça parce que ça fait des années qu'on voit les Juifs revenir dans leur pays depuis qu'ils ont été déportés en grand nombre. Tu vois les statistiques, là, puis ça lâche pas. Je pense que c'est une prophétie qui a déjà été annoncée, ça. Mais dans le fond, dispersés des quatre coins du monde. Puis j'ai vu ça récemment, une couple d'années passées, là, qu'il y a même des Juifs qui ont des grosses compagnies qu'ils payent celui qui ont été dispersés par génération pour en revenir en Israël. Ah, c'est spécial. C'est spécial. Ça. Dans le fond, quand vous vous souvenez, Daniel, le peuple sont sortis de Babylone. Il y a eu Néhémie, Esdras, qui d'autre? Sophonie. Puis après ça, Jean-Baptiste arrive avec Jésus. Dans le fond, il venait de revenir. Bref, je ne rentrerai pas là. Je ne veux pas entrer dans le mode enseigné. Je vais rester dans la prophétie. Donc, vous voyez l'aspect? Restauration. Restauration. Myriam? Je suis en train de lire Juge, puis c'est vraiment l'histoire, c'est que, OK, là, c'est qu'il s'éloigne de Dieu, il pêche, là, il y a des conséquences, comme tu dis, après ça, le peuple, il crie au Seigneur, puis là, ben, la restauration, le Seigneur, c'est ça comme jeté, Samson. Puis là, ça va bien pendant toute la vie du juge. Après ça, là, il s'éloigne du Seigneur. Puis là, l'ennemi prend le dessus. C'est tout le temps une histoire comme ça. Mais dès qu'il se repente, là, c'est que le Seigneur, dans sa compassion, son amour, il restaure. Amen. Ouais, c'est vraiment Amen. l'histoire. Amen. Ouais. Donc, c'est là que si vous vous souvenez de définition de prophète, je ne sais pas si vous avez vos notes, mais je vous redis, un prophète, ce que j'ai dit des mots-clés, c'est un porte-parole. C'est un représentant. C'est un révélateur. C'est un exécutant de l'alliance. C'est un policier de l'alliance. C'est un applicateur de l'alliance. Après représentant, pasteur. Révélateur. Révélateur, OK. Ensuite, un exécutant. Un applicateur. Barre oblique. Policier de l'Alliance. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que on trouve des prophètes dans l'Ancien Testament. En fait, tous les livres sont écrits par des prophètes dans l'Ancien Testament. Peut-être Josué. Josué, je serais pas peut-être sûr. Enfin, juge serait écrit par Samuel. Là, vous allez me dire, mais Samuel, il s'appelait Samuel. Ouais, mais dans Samuel, ça parle de la mort de Samuel. Fait que c'est pour ça qu'on sait que Samuel ne l'a pas nécessairement écrit au complet, parce qu'il était mort.
avant la fin du livre. Juste vous dire, des fois, c'est... OK, je ne rentre pas dans le mode à enseigner avec les détails tout, là. Mais tout ça pour vous dire que les prophètes dans l'Ancien Testament, ils faisaient leur ministère selon l'alliance de Moïse. Donc, si tu obéis à toute la loi, que tu écoutes Dieu, voici toutes les bénédictions que tu vas avoir. Ta femme va avoir plein de bébés, ta vache va avoir plein de bébés avec du lait, tes poules vont avoir plein d'œufs, tu vas avoir plein de maisons, tu vas tout le temps être en bonne santé. Quand il va y avoir des ennemis, je vais toujours être de ton bord. Puis quand ils vont venir t'attaquer, ben, je vais être avec toi. Fait qu'ils vont s'enfuir à 7 endroits différents. Toi, tu vas être la tête, donc c'est toi qui vas te diriger, c'est toi qui vas influencer. Tu ne seras pas la queue, tu ne seras pas l'esclave, tu ne seras pas en train de devoir suivre, c'est toi qui vas te diriger. Mais ça c'est la bénédiction. Puis en passant, si c'était les bénédictions avant que Jésus vienne, ben on a reçu mieux encore. Parce qu'on est dans une nouvelle alliance. Et voici, dans l'ancienne alliance, tu avais aussi les malédictions. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, si tu désobéis aux commandements, aux instructions de l'Éternel ton Dieu, voici ce qui va t'arriver. Au lieu que ta femme ait plein de bébés, tu vas n'en avoir aucun. Deuxièmement, ta vache, oublie ça, elle va même mourir. Tes poules, non, fini. Tes maisons, tu vas t'avoir bâti une maison, c'est quelqu'un d'autre qui va venir habiter dedans. Quand tes ennemis vont venir te faire la guerre, je ne serai pas là avec toi, puis je vais te laisser te débrouiller, puis je vais vous faire, soit vous allez tous mourir par l'épée, soit je vais envoyer de la famine, donc vous allez mourir de faim, soit je vais envoyer des maladies, soit je vais vous envoyer des furoncles, soit je vais vous envoyer de l'herpès. Vous allez devoir... OK, puis dans le fond, dans le livre, là, Deutéronome 28, admettons, tu as comme le quart que c'est les bénédictions, puis le trois quarts, c'est les malédictions. OK, c'est vraiment comme... Fait que quand le prophète Élie, à un moment donné, s'est pointé, on ne sait pas d'où il venait, puis il a dit au méchant roi Akab, qui était infidèle à Dieu, « Parce que l'Éternel m'a envoyé, il n'aura pas de pluie pendant 3 ans. » Ben ça fait partie des malédictions. Vous irez voir dans Deutéronome 28, puis que si vous lisez l'histoire de l'Ancien Testament, vous allez voir que tout ce qui était écrit dans le livre, ça leur est arrivé. Et c'est pour ça qu'on doit réaliser que les prophètes, leur but, c'est qu'ils veulent tout le temps ramener le peuple, ramener les cœurs à Dieu. Retourne à ton premier amour, retourne dans ton intimité, éloigne-toi de la séduction du péché, éloigne-toi de l'idolâtrie, adore seulement ton Dieu, cherche seulement à être concentré, ébloui par lui, aie des yeux seulement à lui, sois fidèle à Dieu. Ça, c'est le langage des prophètes de l'Ancien Testament. Parce que quand tu es fidèle à Dieu, quand tu cherches lui, eh bien, il va te donner les désirs de ton cœur. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour chercher ceux que leur cœur est sans partage que pour lui. Donc, l'aspect des prophètes, c'est qu'ils sont en train d'exécuter l'alliance sous laquelle ils se trouvent. Donc, là, dans la nouvelle alliance, on n'a pas de malédiction. Alléluia. Amen. Mais il y a quand même des conséquences. Il y a quand même des conséquences. Mais on n'a pas... je vais mettre un bémol. Je vais mettre un bémol. Je vais mettre un bémol. Il y a des conséquences. OK? Dans le fond, voici, quand tu pêches ou que tu ne te repens pas, tu fais juste t'exposer à ce que l'ennemi vienne t'appliquer des choses terribles que tu n'aurais pas besoin de passer au travers. Okay? C'est pour ça qu'on veut... Les païens, ils peuvent subir ces choses-là. Mais pour ceux qui ont cru l'Évangile, on est supposé s'attendre à comme avoir la gloire de Dieu. Là. Éphésiens 1 commence, vous avez tous été richement bénis en Jésus-Christ. Vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 2, 3, 4. Donc, ce que ça va faire un prophète dans l'Église, une des choses, c'est que ça va aider les croyants dans leur relation avec Dieu, dans leur relation avec Jésus-Christ. Un prophète va aider les croyants à entendre la voix de Dieu, à voir qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'Église, dans la région? Un prophète va avoir ce cœur-là d'adoration. Parce que le prophète, ce qui est spécial comparé à un berger ou même un enseignant,
c'est que le prophète, sa priorité, sa manière de voir les choses, c'est focusser sur Dieu. Dans son service, c'est j'ai besoin de contempler sa face parce que je sais que je suis une bouche pour lui. Tandis que le berger, il va quand même chercher Dieu, il va quand même adorer, mais son focus, c'est faut que je prenne soin des personnes de l'Église, il faut que je prenne soin des croyants. C'est parce que lui a déjà la loi, elle est déjà écrite, fait qu'il sait comment reprendre, comment agir, tandis que le prophète, son message est direct avec Dieu. Non. Non? Non. 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 Dans le fond, ce que je suis en train de donner la différence, c'est que la priorité du prophète, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire. C'est quoi la volonté de Dieu? Le berger, il cherche la volonté de Dieu, mais dans sa manière d'être branché, c'est comment je veille sur les gens, comment je prends soin des gens. Le prophète veut prendre soin des gens, mais sa priorité, comment Dieu l'a conçu, c'est qu'il se concentre sur qu'est-ce que Dieu veut. Le prophète va prendre l'Église, les croyants, pour qu'ils regardent à Dieu, pour qu'ils voient eux aussi. C'est pas juste le prophète qui va voir qu'est-ce que Dieu veut faire. Ils vont voir plus, mais ils vont aider les croyants à voir eux aussi ce que Dieu est en train de faire. Les prophètes, ce qu'ils vont aider les croyants, c'est qu'ils puissent être dirigés par l'Esprit. Les prophètes vont aider les croyants à pouvoir prier. Parce que leur focus, ils savent que si les croyants sont en communion avec Dieu, eh bien, les gens ils vont avoir au moins une bonne direction pour faire ce qu'ils font. Les prophètes souvent on va les voir, ils vont aller dans l'intercession, ils vont amener les gens avec eux en intercession, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener dans les temps de louange. Donc souvent, on peut retrouver les dons prophétiques ou les ministères de prophètes dans ces ministères-là. Normalement, tous les prophètes sont des intercesseurs. Mais ce ne sont pas tous les intercesseurs qui sont nécessairement des prophètes. Ça, c'est important. Parce qu'on doit se souvenir qu'un prophète, dans sa fonction, c'est d'équiper l'Église. Avec qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Et le ministère de prophète, c'est autant pour des hommes et des femmes. Et comment on détermine quand on rencontre un prophète? Bien, on regarde aux fruits. C'est quand je suis en présence de cette personne-là. Est-ce que j'entends davantage la voix de Dieu? Est-ce que je peux moi aussi expérimenter le monde spirituel? Est-ce que les dons spirituels sont activés? Est-ce que j'apprends à moi aussi expérimenter la présence de Dieu? Le prophète, là, une de ses accents, si vous prenez des notes, 3 priorités, souvent ils vont être en mode révélation, ils vont parler de la présence de Dieu, puis aussi ils vont parler de la puissance de Dieu. C'est vraiment leur révélation. Aspect. Révélation, présence et puissance. Révélation, présence et puissance. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, ce qu'ils vont permettre, c'est que oui, la manière comment, mettons, je vous donne un exemple, on va faire une différence entre un prophète et un enseignant. Ben, quand, mettons, on va avoir un temps, mettons, un prophète va être avec un enseignant, ben, c'est possible que quand le prophète va lire la Bible, ben, sa manière de voir les choses va peut-être un peu irriter l'enseignant. Parce que dans sa manière de voir les choses, lui, il va y aller plus en mode inspiration, créatif, un langage qui est peut-être imagé, puis c'est bien. Mais l'enseignant, lui, va être vraiment plus dans les détails. Il faut que ça soit dans le bon contexte. Il faut que ça pour avoir le bon sens. C'est pour ça que le prophète a besoin d'enseignants autour de lui. C'est pour ça qu'un enseignant a besoin également d'un prophète. Parce qu'on a beaucoup d'enseignants. Si vous regardez le corps de Christ, on est vraiment dans la Bible, dans la vérité, mais on néglige ou on ne voit pas la vie de l'esprit pour autant. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole et de l'esprit, même de l'esprit avant la parole. Parce qu'en réalité, la Trinité, voici ce que quelqu'un, mettons, un des ministères vont vous dire. Pour certaines églises, la Trinité, c'est le Père, le Fils et la Bible. Au lieu d'être le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu est venu avoir une relation avec nous. On n'est pas venu avoir une relation avec un livre. OK, là, je rentre dans un coin. Puis après, je vais faire une pause pour répondre à une question. Vous savez la Bible, là, Dieu, il existait avant que la Bible existe. Hein? Amen.
Dans le fond, je veux juste vous faire réaliser ça. C'est que, dans le fond, Dieu, là, il est plus grand que la Bible. C'est normal, c'est Dieu, c'est vrai. Mais voici ce qui arrive, c'est que Dieu, il est plus grand que le livre. Parce qu'au début, là, ça dit « Au commencement, Dieu créa ». Mais avant ce bout-là, Dieu, il était déjà là. Puis c'est pour vous faire réaliser que les ministères, donc, ils vont faire en sorte qu'on réalise Dieu est plus grand que le livre. Je peux pas, c'est ce qui va faire en sorte qu'on ne met pas Dieu dans une boîte. Il y a des gens, je vous dis, sûrement vous connaissez des chrétiens, même vous avez peut-être pensé ça comme ça. J'ai déjà pensé ça. Ah, ça, Dieu ne fait plus ça aujourd'hui. Non, Dieu ne fait plus ça aujourd'hui. Dieu ne fait plus ça aujourd'hui. Dieu, c'est le livre. C'est ça qui arrive. Tu sais, si tu dis ça, c'est comme. Parce que si Dieu il est le livre, tu as tout ce qui est dans le livre. Là, si tu arrives, tu dis ah, Dieu ne fait plus ça, ben là, tu dis que Dieu il a pas fait. Dieu il n'est pas ça. Tu sais, ça ne marche pas. Dans le fond, voici où est-ce que ça, c'est vrai. Et en même temps, Dieu est plus grand que le livre. Non, ça, c'est sûr. Il a juste dit qu'est-ce qu'il y avait besoin. Dans le fond, il a dit ce qu'il y avait besoin. Puis est-ce que le livre sert à... Oui, c'est notre encre. C'est l'encre. On sait qui est Dieu. Donc, dans le fond, je vais vous donner un exemple. Quand tu vois que... Voici qui est Dieu. Dieu est fidèle. Dieu a toujours des bonnes intentions. Dieu, il va tout le temps me sauver. Il va toujours être avec moi. Il est celui qui me guérit. Il est celui qui me délivre. Il est celui qui me protège. Il est celui qui pourvoit à tous mes besoins. Il est celui qui connaît toute ma vie. Il est celui, etc., etc. Ben, admettons que tu vis quelque chose que c'est pas dans le livre. Il est consolateur. Consolateur. Ben, c'est là où que quand tu vas vivre des choses qui n'est pas dans le livre, tu sais que Dieu ne change pas. Fait que c'est ce qui fait en sorte que tu vas t'appuyer sur cette relation de comment Dieu il est. Là, je pense que j'en ai perdu quelques-uns. Là. Êtes-vous là? Oui. Dans le fond, si j'en ai perdu, si je vous ai perdu encore, soyez vraiment vulnérable, honnête. Est-ce que je vous ai perdu? Quelqu'un? Non? You're all good? All good? Good? Ouais? OK. C'était plutôt je voulais recontexter. Fait que Dieu est plus grand que la Bible. Mais il faut avoir les vérités parce que c'est en connaissance. C'est pas juste savoir la. Voici. Un enseignant, un vrai enseignant, c'est pas celui qui va te dire la vérité. C'est celui qui va appliquer la vérité aux mensonges qu'il y a dans ta vie. Parce que tu peux savoir toute la. Hier soir, on parlait de ça après l'intercession. Je parlais de ça avec Michel et Serge. En tant que croyant, on a trop de connaissances. On a trop de savoir. Pour tout ce qu'on sait, on n'a pas la pratique qui serait supposée fitter avec. Vous voyez, dans le fond, c'est ça qui arrive. Parce que tout ce qu'on a appris là, avec toutes les années, si c'était en application comme c'est supposé être, wow! Je pense que Jésus serait revenu. Dans Matthieu 24, ça dit « Quand l'évangile du royaume de Dieu sera prêché aux toutes les nations, c'est là que la fin est arrivée. » Ce ne sera pas long, gars. Je voudrais vous proposer que quand on réalise que le ministère d'un enseignant, c'est pour que la vérité biblique, la vérité de Dieu, soit appliquée dans notre vie de manière qu'elle fasse l'effet qu'elle a. Mais sinon, tu peux savoir plein de choses. La foi est morte. La foi est morte. C'est là où est-ce qu'on réalise, OK, qu'est-ce que ça va permettre? C'est que le ministère du prophète va t'aider à réaliser cette réalité de Dieu. Le prophète va t'aider à prendre plus conscience de qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible, qu'est-ce qui se passe du côté de Dieu, que qu'est-ce qui se passe autour de toi. Le prophète va faire cette prière-là. Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est ce que ça va faire, le ministère de prophète. Ramener tout le temps la perspective de Dieu. La perspective de Dieu. Comment Dieu voit ça? Comment Dieu voit ça? Comment Dieu voit ça? Comment Dieu voit ça? Ouais, mais là, voici, moi, ça m'est déjà arrivé. Lily, à un moment donné, était en train de me parler. Dans le fond, j'étais dans mon incrédulité, j'étais dans une révolte, j'étais fâché contre Dieu. OK? Fait que c'est, voilà, ça arrive. Ça arrive. Puis je me repens, puis on en a parlé, Jésus puis moi, puis c'est ça.
Puis là, Lily, elle parlait. Puis là, j'étais comme, ouais, mais là, c'est pas grave. La France, voici, c'est pas grave, là, moi, là. Je sais pas, je chialais, je peux pas vous le redire. Mais le point, c'était, ah, elle avait raison. Elle avait raison. C'est comme Dieu, il n'a pas changé d'avis. Tu sais, sa promesse fonctionne encore. Il n'a pas changé de. Il n'est pas un homme pour mentir. Tu sais, Dieu l'a dit. Fait que c'était ça qu'elle était en train elle essayait de m'aider. C'est ça que Dieu avait dit? C'est ça que Dieu t'avait dit? Ouais, c'est ça que Dieu t'avait dit? Ouais, il m'avait dit ça. Ben d'abord. Ah oui, je vais donner un exemple. Ah oui, je vais vous partager ça. Ben, il y a quelques années, avant même que Lily et moi on ait des enfants, le Seigneur nous avait mis à cœur qu'on fasse l'école à la maison pour les enfants. On n'avait pas d'enfants, là. OK? On n'avait pas d'enfants, puis même le Seigneur nous avait donné un nom de nos enfants, puis un ami qui est prophétique, il nous a donné le nom, mais on l'avait dit à personne. Fait que, bref, il y avait comme un aspect où on savait qu'on allait faire ça. Puis il y a tu sais, il y a quelques mois, on a eu nos péripéties là avec la maison, qu'on a encore d'ailleurs. Mais là, voici, c'est qu'il y avait tellement de choses, là. Ah, certains, vous le savez, j'étais sûr, je vais du découragement. Okay? En plus, oui, je m'en souviens, c'était le bout que ma femme était au Guatemala. Fait que là, dans le fond, j'étais tout seul, là. J'avais pas que ma famille, la maison, c'était un problème, tout. Puis là, je devais me rappeler que, le Seigneur a dit qu'il allait nous donner une maison. Fait que si je commence à chialer sur qu'est-ce que Dieu a fait, ben, je suis pas en train d'être dans l'action de grâce. Fait qu'à un moment donné, c'était le fait qu'il fallait me ramener pour dire, Seigneur, il t'a pas dit que c'est lui qui allait nous donner une maison? Parce que dans toute l'histoire, on ne serait même pas supposé avoir une maison, je veux vous le sachiez. On ne serait même pas supposé. On ne serait pas supposé, on en a une. Mais on n'est pas venu pour la maison, on est venu pour la mission de Jésus. Et c'est là où est-ce que le prophète, c'est que quand ça commence à être difficile, ou le don prophétique, c'est, il me semble le Seigneur, il avait dit que, il rappelle, qu'est-ce que Dieu avait dit? Est-ce que c'est le Seigneur qui nous avait envoyé ici? Ouais. Puis là, c'est Dieu qui nous avait parlé pour l'école. Puis là, voici qu'est-ce que ma femme m'avait challengé parce que là, j'étais un peu, mes émotions découragées, les pensées négatives. Ça m'arrive aussi. C'est pour ça qu'on a besoin les uns les autres. Puis là, Liliane me dit, ouais, mais là, si tu me dis, là, pour l'école maison, Dieu, t'as-tu dit qu'on est supposé changer les plans de ça? Puis là, je réponds pas. Non. Là, elle insiste. Dieu, il t'a-tu parlé? Il t'a-tu dit le contraire de qu'est-ce qu'il nous a dit? Parce que voici, puis là, c'est ça que nous, on s'est entraîné comme ça. C'est parce que si le Seigneur ne t'a pas parlé, David, à ce moment-là, on continue jusqu'à temps qu'il te parle. En fait, OK, c'est vrai. Ça aussi, Dieu t'a mis cette fameuse route. Quand tu guides. Oui, ça fait partie du deal. C'est pour ça que même quand on se marie, il faut entendre la voix de Dieu. Il faut entendre la voix de Dieu. Fin de la parenthèse. Donc, c'est un exemple. Pourquoi c'est important le ministère prophétique? C'est que quand tout va mal, que ça va au contraire de qu'est-ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit, ben c'est là que tu as besoin du ministère prophétique parce que tu as besoin d'être encouragé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ou même pas juste qu'est-ce qu'il t'a dit. Voici qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur est en train de te dire présentement. Il est en train de dire ci, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais ça ne fait pas de sens. Je suis dans la misère. Ça ne marche pas. Ouais. OK, mais c'est parce que voici ce que l'Esprit du Seigneur est en train de te dire. Ça, c'est le ministère prophétique. C'est pour ça qu'on a besoin du ministère prophétique. Mais le Seigneur nous parle tout le temps dans sa parole. C'est vrai, il nous parle au travers de sa parole. Comme hier, c'est vrai. Hier, il m'a donné des chapitres, des versets à voir. Puis il va le faire. Ouais. Parce que le livre, c'est le livre prophétique, hein, on s'entend? Mm-hmm. Puis le but, c'est que l'Esprit Saint va nous amener à la vérité que. Mais admettons, je vous donne un exemple. Il y a un passage qui dit Judas a trahi Jésus et il alla se pendre. Ben oui, c'est écrit dans la Bible. Est-ce qu'on doit l'appliquer pour autant? Non. C'est l'histoire, ça. Mais non. Non, donc pourquoi est-ce que je vous le dis? C'est parce que tu peux avoir la vérité là, mais si tu n'as pas l'Esprit pour rendre la vérité en vie, c'est juste un texte. Et la Bible dit repens-toi. Ça, il y a ça. Fait que là, voici, je pense que j'ai, pour cette phase-ci de la rencontre, j'ai assez dit de stock.
Fait que je veux juste voir qu'est-ce qui résonne avec vous. Est-ce qu'il y a des choses qui accrochent? Est-ce qu'il y a des choses où vous diriez, j'aimerais plus entendre ça? Puis après qu'on ait fait ce temps-là, je veux parler de la différence entre prophète immature, mature. Puis à quoi ça ressemble un ministère de prophète, mettons, dans notre day-to-day, avec des exemples pratiques de qu'est-ce qui peut se faire dans l'Église. Fait que questions, commentaires, levez votre main. Dans le fond, j'ai vu la main avant. Pierre avait levé sa main tantôt. Ah, désolé. Bon, d'abord, chez les gens prophétiques, priez pour entendre qu'est-ce que... Yannick, après Gabriel, Claude. OK. Ouais, ça fait drôle que tu parles de ça parce que je pense que c'est à l'autre église. On a vécu quelque chose d'extraordinaire dans même. Il y en a peut-être ici qui s'en souviennent. C'était une dame qui avait été prophétisée depuis qu'elle était jeune ou pour chanter pour les enfants. Puis on l'avait invité à notre église, le pasteur Yang. Puis elle parlait justement de ça, la vision de ne pas se décourager, parce qu'elle, avec toutes les belles prophéties, tu étais pour faire ci, les enfants, tu étais pour appeler ailleurs, tu vas faire des croisades, tu vas faire juste les enfants. Son mystère, en notre temps, elle a su qu'elle avait un cancer, un grave cancer. Puis elle a vécu à peu près comme vous, là. À un moment donné, elle était sur le sofa, puis à tout garocher, à tout pleurer. Elle dit, voyons, Seigneur, je comprends pas, j'ai des belles prophéties, puis tout ça, puis il n'y a rien qui se passe, puis il y avait des choses qui s'enlignaient avec des producteurs, mais cancer. Puis là, à un moment donné, elle a reçu une parole. Est-ce que je t'ai pas dit que je suis là, en tout cas, le faco pour dire, tu vas être guéri, voici qu'est-ce qui va arriver, mais elle avait une phase à passer. Moi, j'appelle ça la phase de la foi, parce qu'elle était complètement... Puis la bonne nouvelle, quand elle a chanté, mais elle avait fait son premier CD. Puis on l'a à la maison. Fait que c'est comme... elle a tout été guérie, délivrée. Puis là, aujourd'hui, elle devrait encore faire. Là, ça fait des années qu'on ne l'a pas vu, mais moi, ça m'a touché, ça m'a interpellé. Parce que tu peux être prophétisé, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas rien de ça à ce temps-là. Puis elle a témoigné, puis c'était vraiment puissant, son témoignage. C'est vraiment cool. Ce que je veux faire soulever de ça, peut-être 3 choses. La prophétie, les bénéfices de ça, c'est que ça nous aide à avoir une direction pour nos vies. Dans le fond, quand on reçoit une parole prophétique, on a besoin de la tester, hein? On est supposé la prier. C'est pas comme des fois, c'est des erreurs qu'on fait. Je l'ai faite là, à mes débuts. J'ai reçu une parole. OK, c'est demain que ça se passe! Et puis là, dans le fond, une de ces paroles-là, ça fait genre 10 ans plus tard, elle est en train de se passer. Là. Fait que c'est juste pour vous dire, faut la tester. Même, voici, une des choses qui va être testée, c'est vous allez avoir une circonstance contraire. Dans le fond, à chaque fois qu'on reçoit une parole de Dieu, tu veux savoir c'est quoi l'épreuve qui va venir challenger cette parole-là. Parce que si tu vis une épreuve, Dieu qui sait que tu allais vivre une épreuve, il allait tout le temps, il a déjà pourvu quelque chose que tu allais pouvoir t'accrocher. Et par la prophétie, voici où le ministère de prophète, c'est qu'ils vont mettre l'accent plus sur le processus que sur la destination. Le but, c'est, ah oui, c'est cool, tu vas faire ça. Mais la pensée du prophète, c'est il faut que tu profites du temps avec ton Seigneur. Il faut que tu ailles ton intimité avec lui. Il faut que tu le laisses te raffiner. Ils vont mettre plus l'accent sur qu'est-ce que ça va te transformer que quand tu vas faire la chose. Même, vous souvenez-vous, la prophétie, c'est tout le temps une invitation à être en communion avec Dieu. Parce que le Seigneur, son but, c'est pas juste te dire quelque chose. Le Seigneur, c'est qu'il veut passer du temps avec toi pour que tu fasses la chose qu'il va te dire de faire avec. Dieu est plus intéressé à passer du temps avec toi que tu fasses des choses pour lui. En fait, il veut que tu passes du temps avec lui pour que tu fasses les choses avec lui. Encore une fois, relation. C'est pour ça que le ministère prophétique, on peut même dire que c'est un ministère de réconciliation. Ça parle de relation, d'unité. D'unité, relation, réconciliation, restauration. Donc, tu reçois une parole prophétique, donc ça va te donner une direction, tu vas la tester, tu vas chercher Dieu, puis ça va te donner une direction sur, OK, c'est quoi comme étape que je devrais faire? Ben, si on vient de me dire que je vais aller faire être missionnaire en Afrique, ben, j'ai pas de passeport.
Tu vas jamais faire un passeport. Ah, j'ai jamais été en Afrique. Ben, tu peux regarder un documentaire. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ben, je vais aller faire une croisade d'évangélisation. OK, as-tu partagé l'évangile à ton voisin? Tu sais, pour de vrai, ça je l'ai vu. Tu vas être un gars évangéliste. Pas à moi, mais j'entendais ça. Puis la personne, elle avait les gens à sa job ou ses voisins, ils ne savaient même pas qu'elle était chrétien. Puis la personne était comme, je m'en vais en Afrique. Hey! Ben, c'est le processus. Pas en parler de Jésus à ton voisin. Tu sais, juste la base, OK? Fait que mais ce qui est cool, c'est que ça ne veut pas dire que c'est pas vrai la parole. Mais c'est OK, il y a un processus, il y a une préparation. Puis après ça, puis ça revient à vos notes que je vous ai données au début mai, là. Il y a un cheminement. Fait qu'avant de se lancer d'un bord puis de l'autre, genre, dans la feuille que je vous ai donnée début mai, il y a 15 points, là. Comme, est-ce que tu es transformé à l'image de Christ? Ton cœur, c'est quoi tes motivations? C'est quoi tes croyances? Ton caractère va comment? Es-tu dirigé par la compassion? Ta capacité? OK, Dieu, il dit, tu vas prêcher à des foules. Ben, OK, nice. Comment tu augmentes ta capacité? Ben, il faudrait que je commence à parler au moins à une personne, puis après ça à 3, puis après ça à 10, etc. C'est quoi les dons spirituels que tu as reçus? Parce que Dieu équipe toujours celui qui l'appelle. Fait que c'est quoi les dons? Fait qu'il faut que tu t'apprennes à savoir c'est quoi les dons. Puis, dans le fond, je vous donne un exemple. Un plombier qui n'a jamais utilisé son débouche-toilette avant d'être appelé sur un câble, ça fait dur. Je veux vous faire réaliser. Fait que si tu as reçu des dons spirituels, des outils, il faut que tu les aies exercés. C'est comme le soldat qui s'en va à la guerre. Il ne s'est jamais entraîné, il n'a jamais tiré, il n'a jamais rien fait. Puis là, on le parachute, ça au moins il survit. Puis il arrive, il ne sait même pas tirer son fusil. C'est comme ça ne fait pas de sens. Pour ça, avant de partir à la guerre, il faut que tu t'entraînes. Comme avant d'opérer quelqu'un, il faut que tu aies fait tes cours, tu aies été un stagiaire. C'est genre, c'est pour tout. Électricien, enseignant, infirmière, docteur. C'est pour tout. Tu as tout le temps une préparation. Avant d'être un homme, tu as besoin d'être un garçon. Avant d'être un garçon, tout de suite un enfant. Il faut que tu sois un enfant. Il y a un processus. Ensuite, les connaissances, les compétences, la croissance, la conviction, la communauté, la communion, la crédibilité. Bref, pour tous les ministères et même pour chacun des croyants. Que vous soyez appelés à être apôtres ou prophètes, évangélistes, enseignants, bergers, ambassadeurs, représentants de la couronne céleste. Ben, il y a tout un processus également. Mais c'est pour tout le monde. Donc, voilà. Merci Yannick pour le témoignage de la madame qui a vécu la parole prophétique. Il y avait Claude. Oui, c'est concernant c'est pour quand vous avez parlé de la connaissance, on connaît beaucoup, peu par rapport à ce qu'on connaît. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, on était tellement zélés, parce qu'on était comme un groupe de 7 qui sont venus au Seigneur en même temps. Puis, tous les jours, on partageait avec les non-croyants, soit au travail, ou partout dans notre famille, parce qu'on était les produits qui venaient chrétiens. Puis, des fois, je pouvais être des heures à parler avec mes amis qui étaient non-chrétiens. Puis, je ne connaissais pas la parole, mais par l'esprit, je disais des choses qui étaient déjà dans la parole. C'est comme si on était tellement zélés qu'on était poussé tout le temps par l'esprit. Puis après ça, quand on l'a lu, ben là, ça correspondait à la parole. Amen. Il faut être ouvert au Saint-Esprit. Même si tu ne connais pas beaucoup, tu peux faire beaucoup. Amen. Après, tu apprends la parole, mais au commencement, il faut que tu sois ouvert au Saint-Esprit, c'est lui qui va te donner. Parfait. Même si tu n'as pas beaucoup de connaissances. Amen. Amen. Oui, c'est réel. C'est vraiment réel. C'est ça le but d'être en relation avec Dieu, en relation avec le Saint-Esprit. C'est qu'après la connaissance, c'est ce qui va permettre de maturer, de mieux articuler.
Puis c'est pour ça qu'il il faut pas négliger la communion avec le Saint-Esprit, dans le fond. Parce que si on perd cette communion avec le Saint-Esprit, ben on peut juste, je vais le dire comme ça, puis c'est positif, mais c'est aussi comme, dans le fond, je pense, Pierre, je sais pas si tu l'as dit, mais c'est ça, c'est comme si à un moment donné, on peut rien faire. C'est comme si, je vous donne un exemple, puis c'est une des choses que je réfléchis, là. C'est OK, on va parler, on parle de ça aujourd'hui, maintenant. On est dans le texte, mais que s'il n'y a rien qui est fait avec ce qui est parlé, c'est ça que je parle. C'est comme, si on fait rien avec ce qu'on est en train de discuter, c'est cool, on a su quelque chose. Mais si moi, je suis encore en communion avec le Saint-Esprit, c'est supposé faire en sorte, cet esprit, qu'est-ce qu'on est supposé faire avec ça? Mais si je ne suis pas en communion avec le Saint-Esprit, ça peut juste comme passer d'une oreille, passer de l'autre. Fait que c'est là où est-ce que, il faut être conduit. Faut ça, être conduit par l'Esprit. Puis là, je sais pas si ça je mettais une bémol. Voulais-tu rajouter de quoi pour ça? Oui, après, la sagesse vient avec la connaissance. Ouais. Parce que des fois, tu es tellement zélé que tu vas dire des choses que c'est la vérité, mais peut-être que tu n'as pas le temps de le dire. Ça, c'est vrai. Ça c'est vrai. La sagesse. Ça prend des parents spirituels. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai posé. Ouais. Il y a Gabriel. Ouais, c'était pour après Gérald. C'était pour revenir, tantôt quand tu parlais t'as le bon berger, puis t'as le. En gros, je voulais juste confirmer pour faire ça, j'ai bien compris. Est-ce que vous entendez, Gabriel? Oui. Il faut parler plus fort. Dans le fond, je voulais juste comme quand tu parlais du bon berger puis les prophéties, les prophètes, comme si j'ai bien compris, c'est comme le bon berger, c'est qu'il il donne les outils pour le présent, pour t'éduquer dans le présent, puis comme pour prendre soin de toi dans le même moment. Puis le prophète, c'est que il t'emmène des outils du futur avec la parole du futur de Dieu. C'est ça? Dans le fond, le bon berger, il prépare pour le moment même. Puis après ça, tu as c'est comme, mettons, tu as le foreman qui s'occupe de ses employés. Yeah. Puis à tous les temps de temps, il y a le big boss qui vient faire un tour, voir si tout est correct. Ça serait un peu comme ça? Ou c'est plus que ça? Je pense qu'il y a un peu de tout ça dans ce que tu dis. Okay. Fait que je vais te reformuler ce que j'ai entendu, puis tu me diras si c'est. Fait que dans le fond, ta question, c'est que tu veux voir la différence entre un prophète et un berger. Que le berger, dans le fond, c'est que sa job, ce serait de prendre cette vérité-là pour que la personne l'applique dans sa vie. Okay. Et c'est ça que j'ai entendu. Puis le prophète, ce serait que lui, il prendrait la parole, mais pour ce qui est en vue du futur. C'est ça. Fait que c'est ça, est-ce que c'est ça que tu étais en train de parler? Puis quand tu as parlé du foreman, que le foreman, il va prendre soin de tes employés, mais le boss, il va venir de temps en temps pour voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça. OK. Fait qu'il y a un peu de... C'est ça que tu as dit? Ouais. OK. Fait que voici qu'est-ce que je peux te répondre pour ça. C'est que le berger et le prophète, ils travaillent ensemble normalement pour le bien du croyant et de l'Église. Je vais vous le dire comme ça. Un prophète peut être un berger. Puis un berger peut être un prophète. Même, je vais vous le dire d'une autre façon. Il peut y avoir des bergers prophétiques sans être des prophètes. C'est juste qu'ils ont des dons prophétiques. Et il peut y avoir des prophètes qui sont des bergers, qui sont pastorales. Ils savent prendre soin des gens, mais encore une fois, le but des prophètes, des bergers, c'est que les croyants fassent ça. Okay. C'est que le croyant devienne prophétique, que les gens entendent Dieu. Voici un berger de ce qu'on voit, puis on n'est pas rendu encore, c'est que le berger va faire en sorte que les croyants soient capables de prendre soin les uns les autres. C'est une des différences. Le berger va faire en sorte qu'il y ait un sens de communauté, d'amour fraternel, que les gens se sentent tous connectés les uns les autres, que quand ils ont besoin de soins, de conseils, ça serait l'aspect pastoral. Une fois c'est tout appliqué, là, le prophète vient pour les diriger.
Pas nécessairement. Non? Dans le fond, je vais le dire d'une façon. Les 5. Je vais dire comme ça. Dans une église, c'est le leader de l'église qui dirige l'église. Mais dans son équipe, il y a différents dons qui viennent pour ensemble servir les croyants. Fait que, mettons, c'est comme si la spécialité du prophète, c'est d'être dans le monde spirituel, puis d'aider les gens à vivre dans le monde spirituel. Le berger, pasteur, sa spécialité, c'est que les gens, ils apprennent à prendre soin les uns des autres. Qui apprennent à apprendre à se conseiller les uns les autres. Qui apprennent à « Ah, t'as mal à ton cœur, t'as de l'offense, laisse-moi te soigner dans ton cœur. C'est cette portion-là. C'est comme, OK, comment va ta vie? Comment va tes relations avec ta femme, ton mari, ton frère, ta soeur? J'ai entendu que tu as un conflit avec Georgette. OK, ben, comment tu vas voir? Fait que ça va être l'aspect des relations. Pour avoir des relations saines. Dans le fond, je vais vous donner un autre exemple. Mais je l'aime bien, Georgette. C'est correct? Ça, c'est bon, ça. Pour le 2, c'est, tu sais, quand tu disais, dans le fond, si on comprendrait tout qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on a appris, Dieu serait déjà venu sur Terre depuis longtemps. Ça serait un peu comme dans, je sais pas si tout le monde le sait, mais Narnia, c'est basé un peu sur la Bible. Puis dans la dernière partie, les plus vieux, quand ils ont tout compris, le principe de qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'apprendre, c'est là qu'il les a retournés chez eux. Dans le fond, ça serait comme le paradis. Oui, c'est ça. Dans le fond, le but, c'est que quand Jésus vient, il fait une nouvelle terre, un nouveau... Aux cieux aussi. Dans le fond, c'est ça. C'est le but. Fait que c'est en attendant que... Qu'est-ce qui se passe? Fait que est-ce que ça l'aide déjà? Oui. Je vais vous donner un autre aspect. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand je parle des 5 ministères, je ne prends pas le mot pasteur, je prends le mot berger. Parce qu'il peut y avoir des pasteurs d'église qui sont des apôtres, puis ce pas des bergers. Il peut y avoir des prophètes qui sont des pasteurs, le leader principal d'une église, mais ce pas des bergers. Puis là où est-ce qu'on doit réaliser, c'est qu'aujourd'hui, on appelle tout le monde pasteur. Mais on reconnaît le ministère par ses fruits. Et quand tu vas aller cueillir une banane, puis c'est un pommier, là, tu vas te cueillir, puis là, tu dis, mais voyons, pourquoi c'est tout le temps une pomme? Pourquoi c'est tout le temps une pomme? Ben, c'est parce que c'est un pommier. C'est pas un bananier. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on parle des 5 ministères, parce que quand tu t'approches d'un arbre, tu veux savoir qu'est-ce que tu vas cueillir. Qu'est-ce que tu es supposé t'attendre, qui est supposé jaillir dans ma vie. Et ça, c'est important à savoir. Parce que sinon, tu vas avoir des attentes sur quelqu'un, puis c'est pas ça. Fait que ça, c'est ce qui fait des frustrations, c'est ce qui fait des révoltes, c'est ce qui fait des blessures, même des divisions. Fait que c'est une des choses pourquoi les 5 ministères, ça amène l'unité dans l'Église. Si vous rencontrez un apôtre ou un prophète ou un évangéliste ou un enseignant ou un berger qui n'aime pas l'Église ou qui ne fait pas partie d'une Église ou même qui... c'est parce qu'il prêche avec sa chair. Laisse-moi parler, gars. Fuyez. Fuyez. Parce que les 5 ministères sont... Si vous entendez un 5 ministères en train de critiquer l'Église, de cracher sur l'Église, sur la femme de Jésus d'ailleurs, en passant, si vous entendez... Des fois, on entend les croyants faire ça. Ben, ils ont besoin d'aide, là. Mais si tu entends un ministère, un 5 qui est en train de parler contre même un autre croyant ou un autre leader, les ministères sont supposés être à la ressemblance de Jésus-Christ. OK? C'est le genre de choses que vous... imitez-moi comme j'imite le Christ. Dans le fond, c'est OK, toi, tu veux que je ressemble à Jésus-Christ, mais toi, je trouve pas que tu ressembles à Jésus-Christ. Comme ça marche pas, là. C'est pour ça l'aspect des ministères, c'est qu'on, oui, on parle de ces gens-là, hommes ou femmes, mais que le but, c'est quand ils font ce qu'ils font, ça fait que l'Église ressemble plus à Jésus dans les 5 ministères. J'ai vu Muriel. Ah, il y avait Gérald. Gérald. Rémi, t'avais-tu vu ta main? Ah oui, je viens de la lever. Ben, je vais faire Gérald, Muriel, Rémi. Parce que ce que je disais tantôt, c'est pas du tout ce que je veux dire maintenant.
Ah, bon, veux-tu quand même le dire? C'est parce que j'écoute plein de choses, tout ce que je vous ai dit tantôt, ça c'est en lien avec l'autre. Mais en 86, ça me un petit peu ce qu'on fait avec elle. En 86, j'avais fait un projet à Peterborough qui s'appelait Joie 86. Joy 86. J'ai passé 1 an et demi à me préparer pour faire un spectacle en plein cœur de la ville à Peterborough. Il y avait un parc à Peterborough, puis je vais faire pour 3 jours, je vais faire un spectacle juste évangéliser, puis élever le Seigneur. J'ai eu tellement de misère à avoir la demande de la ville, puis j'ai travaillé fort, j'ai travaillé comme un arrache-pied. Finalement, j'ai finalement eu tout ce que je dois faire. Et quand le spectacle a eu lieu, j'avais des gens qui venaient de Toronto, tout partout, c'était de 9h à 10h le soir, pendant 3 jours. Et puis, les gens ont venu. Puis, il y avait un groupe de Toronto qui avait venu, qui sont habillés en rouge. C'était tous des gens du collège biblique. C'est tous des gens du collège biblique, des chanteurs, des gens qui sont très, très instruits dans la parole. Très, très connaissants en parole. Moi, j'étais là, j'ai dit, OK, on va tout porter un gilet rouge pour savoir, pour s'identifier, parce qu'il y a plein de monde qui vont venir. En tout cas, une histoire courte, ça ne marchait pas du tout comme que ça ce que je voulais avoir. Là, j'ai eu vraiment une déprime. J'étais fatigué, j'ai travaillé tellement fort. Je me rappelle, il était 8 heures le soir, j'étais découragé totalement, parce que ça n'a pas amené du lard. Moi, j'ai vu quelqu'un sur le bord du pont, à un gilet, il m'en va m'asseoir. C'était une fille qui était là. Là, je commence, je m'assieds à côté d'elle. Puis là, je verse toutes mes peines, tout le côté négatif, de toute l'affaire. J'ai dit, oh, j'en peux plus, je suis plus capable. Tout ce que j'ai fait là, c'est pour rien, tout ça. Puis, j'ai parlé peut-être pour 15 minutes. Elle n'a pas dit un mot. Là, je la regarde. Elle me regarde, elle était même pas. Elle, une passée, elle avait un gilet rouge. Elle n'avait aucune idée de ce que je disais. Aucune idée. Elle est tranquille là-bas. Je parlais côté spirituel, ça fait la même. Elle dit, je m'excuse, madame, je pense ça, mais je pas ça. J'ai dit, oh, my God. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a accepté le Seigneur de Dieu. Elle a accepté le Seigneur, direct là. Wow. Elle s'est avancée. J'ai dit, pourtant, je n'ai pas mis le plan du salut du tout. Je me suis. Mais elle a vu la simplicité, tout. Je peux revenir à la parole tantôt, parce que des fois, on complique la parole tellement parce qu'on cherche à avoir tellement d'informations. Too much information is going to get impact. Puis, tu sais, on est dans un monde dans le monde de Google. Tu sais, tu as l'information que on a l'ordinateur, là, puis on a la réponse de même. On n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin de prier pour tout. On a la réponse. Tout est là. World of Google. Tout est vite. Ben, là, si tu veux avoir une réponse, tu prie pour avoir une réponse. Puis on dit à ça, prie, puis le Seigneur donne la réponse. C'était comme ça avant. Pasteur, là, on va prier, on a Google. Toi, tu l'utilises Google? Non, je n'ai pas Google. Je sais que ça. Il y a je connais bien des gens qui l'ont, puis des fois, on va jaser pour avoir le Google, pour avoir des réponses. Mais tout ça pour dire que des fois, mon Dieu m'échappe. Parce que vous avez parlé avec vous avez dit tantôt. Tu as fait tout ça à Peterborough. La fille a donné sa vie à Jésus. Tu n'as pas parlé du plan d'évangile. Mais avec Claude, vous êtes tantôt aussi, là, tu sais, des fois, là, on a la parole, et puis c'est de regarder ça simple. Pas trop en faire. Des fois, on veut montrer comment on en sait, tu sais. Ça, c'est la motivation du cœur? Ça va? Des fois, c'est l'orgueil. Si on veut c'est la force. Ouais, ça, c'est l'orgueil. C'est ça. Puis on veut juste garder ça simple, parce que moi, j'étais tellement simple que celui-là, pour l'accepter le Seigneur, dans ce sens-là, tu sais. Ouais. Transparent. Pas être quelqu'un d'autre. Puis, soyez transparent en Christ. Amen. Et puis, le Seigneur va toucher les gens. Moi, c'est beau. Merci, Gérald. Ouais, c'est un très bon point. À cause du temps, je veux laisser le droit de parole, vu qu'ils ont levé les mains, je veux respecter ça. Maria? Je veux juste être sûr de bien comprendre. C'est sûr que le rôle de berger, là, c'est ça a bien été défini, que c'est finalement, comment ça va les relations, c'est les uns les autres, veiller sur les gens. Nourrir les gens. C'est ça. Mais le côté prophète, c'est toujours d'aider comme, c'est ça, de voir dans le spirituel. Mais si quelqu'un sait
que lui, c'est un berger. Ça veut dire que là, tu ne te compares pas à l'autre parce que tu connais ton don. Mais ma question, c'est que le prophète va aider la personne à être à l'écoute de Dieu, à entendre, puis on le voit là, depuis les mardis qu'il y en a que ça a été comme développé, ces choses-là. Mais est-ce que ça veut dire que tous les bergers, finalement, devraient vivre ça? Bonne question. Fait que voici ce que je peux répondre. C'est que le prophète ne peut pas juste exister par lui-même. Voici une des choses. Le prophète, comment il va voir? Il va souvent voir les choses noires ou blancs. Super tranchant. Il n'y a pas de milieu. C'est ça ou c'est ça. Mais le berger, il va voir les choses en gris. Puis ça, dans le fond, il faut réaliser ça. Il y a des gens que Dieu leur a, avec cette pensée-là, c'est que leur fait de voir les choses en gris, ça fait en sorte qu'ils sont capables, entre guillemets, de se rapprocher des gens, puis de bien d'avoir de tout ça. Mais le prophète, quand à cause qu'il voit en noir et blanc, ben, il a besoin que le berger fasse du ministère envers lui. C'est que dans le fond, le prophète, là, même s'il voit en noir et blanc, puis c'est vraiment sa force première, ben, il a quand même besoin de recevoir le ministère des autres ministères pour devenir pastoral, pour être capable d'être aussi capable d'aimer les gens comme un berger le fait. Mais le berger a aussi besoin d'être exposé au prophétique. Parce que si vraiment, mettons, tu es dans la vie, mettons, j'ai un exemple, j'ai une relation avec Gabriel, puis je veille sur lui, puis je le nourris, puis tout ça, mais en étant prophétique, je suis capable d'entendre qu'est-ce que Dieu dit sur Gabriel. Ou, mettons, je donne un exemple, un berger, il y a des bergers, comme ils vont pouvoir conseiller quelqu'un, puis ils vont conseiller bien. Mais quand tu sais entendre la voix de Dieu, ben c'est comme si tu donnes une coche de plus, là. Je ne sais pas si vous comprenez. Fait que c'est pour ça que tu veux que en fait, même si la personne, que ce soit un berger ou peu importe, tous les croyants sont supposés être prophétiques. OK. Puis le prophète va permettre que tous les croyants, incluant les bergers, les enseignants, et les apôtres et les évangélistes, et les ambassadeurs, que tout le monde soit prophétique. Que tout le monde entende Dieu, que tout le monde réalise que Dieu est à l'intérieur d'eux et qu'ils ont accès à Dieu, qu'ils peuvent le rencontrer. Est-ce que c'est ça, ça l'aide? Oui, ça l'aide. Ça n'a peut-être pas rapport, mais quand tu dis comme le prophète, c'est noir ou blanc, mais aussi quand on écoute les gens qui prient, c'est qu'il y en a qui vont prier, puis ça va être vraiment comme radical sur la sainteté, ces choses-là. Puis il y en a d'autres, c'est toujours comme beaucoup plus doux, mais ça, on ne doit pas essayer de changer ça. Non, non. Dans le fond, non. Wow, c'est une très bonne question. Wow, c'est vraiment. Je vais vous le dire d'une façon. Des fois, il y a des prophètes ou des apôtres qui aimeraient ça être des bergers. Parce que normalement, les croyants aiment les bergers parce qu'ils ont cette zone grise-là, ils vont prendre soin. Tandis que l'apôtre et les prophètes, ils vont te dire les choses. C'est pas le même job, c'est ça. Puis en plus, c'est par amour. Mais c'est à cause comment Dieu les a. Dans le fond, vous lisez la Bible, là, normalement, ils tuent les prophètes. Puis après ça, quand ils les ont tués, c'est là qu'ils disent « Wow, on avait le prophète un tel, puis on célèbre. » C'est tout le temps comme ça. Tandis que les bergers, c'est l'ami fidèle, etc., etc. Fait que souvent, il peut y avoir cette jalousie-là entre les ministères qui, comme ils sont axés sur Dieu. Je vous donne un autre exemple. Les croyants, là, le but, c'est que tous les croyants ils cherchent toujours le royaume de Dieu et sa justice en tout temps. Fait que quand ils ne sont pas en tout temps en train de faire ça, ben, l'apôtre prophète vont les aider à se remettre là-dedans, mais parce qu'ils ne veulent pas chercher le royaume de Dieu et la justice en premier, ben, c'est eux qui ne trippent pas sur le ministère des apôtres et prophètes. Parce qu'eux, ils vont regarder à Dieu. Mais non, je ne veux pas regarder à Dieu. Regarde à Dieu. Fait que là, le berger, lui, il va arriver, il dit ah ouais, fait comme ça, ben, tu ne veux pas regarder à Dieu. Fait que le berger, il va être là pour accompagner. Fait qu'un berger qui n'est pas en relation avec le prophète, l'apôtre, ben, il va compromettre la crainte de Dieu pour prendre soin des autres. C'est là l'aspect du berger. Le berger peut avoir peur d'être rejeté des brebis, plus que de craindre de déplaire à Dieu. Le berger, tellement il est pas. Puis, en fond, Dieu l'a conçu comme ça, pour veiller sur les gens. OK, il se passe un danger. Même si je vais vous protéger, je vais vous garder.
Mais le problème avec ça, c'est que des fois, Dieu est en train de dire quelque chose est mal et le berger, par son zèle de compassion, pour plaire, prendre soin, ben, il va être désaligné avec ce que Dieu dit. Dieu dit que ça, c'est mal. Ouais, mais je suis en train. Ça, c'est la tentation que les bergers ont. C'est pour ça que les bergers ont besoin d'être en relation aussi avec le ministère d'apôtres et prophètes. Parce que à cause de comment Dieu nous a configurés, on est supposé marcher ensemble. Fait que c'est même pas un est meilleur que l'autre. C'est juste que chacun il y a un ordre, il y a quelque chose qui contribue à ce que ça rentre et ça fasse le bénéfice. Fait que ça fait en sorte qu'on est plus balancé. Fait qu'un berger peut prendre soin bien de quelqu'un et ce qui va l'aider à craindre Dieu plus que de craindre la personne, c'est qu'il va recevoir de ce ministère-là. Puis comment tu reçois d'un ministère comme ça? Ben, si à ton église, tu as des dons comme ça, tu t'assois à leurs pieds pour entendre leur ministère. Tu passes du temps avec eux. Tu lis un livre. Tu regardes des vidéos sur YouTube. Tu vas à des conférences. Tu sais, tu peux lire des biographies d'apôtres, de prophètes, évangélistes qui sont morts, puis ça va t'inspirer. Billy Graham, Ram Bunky sont morts. Va lire leur autobiographie. Ben, ça va te donner un sens d'évangéliste. Fait que le point, c'est que fait qu'un pasteur, mettons, qui serait, mettons, un pasteur quelque part, ben, il pourrait être un appel, un don, mais il a besoin de se développer pour être pastoral. Il a besoin de se développer pour enseigner. Il a besoin de se développer pour être apostolique. Il a besoin de tout ça. Parce que le but, c'est que chacun ressemble à Jésus. La diversité dans l'unité. Voilà, c'est ça qu'on parle, diversité dans l'unité. Fait que le but, c'est que tu n'es pas supposé essayer de devenir l'autre. C'est pour ça que tu veux des prophètes, parce que les prophètes vont être sûrs que tu marches selon ton identité. Un prophète est plus direct aussi, il va diriger. Il peut être vraiment direct. Diriger, ça dépend. Ça va être directif? Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'un prophète, quand on autorise un prophète à faire son ministère dans une église ou dans une région, il faut qu'il aille passer par un processus. Parce qu'un prophète qui a le cœur malade, ça fait des dégâts. Ça fait des gros dégâts. C'est pour ça qu'il faut qu'il aille. C'est pour ça qu'un prophète, je vais te laisser la parole après, un prophète qui n'est pas dans une communauté, c'est dangereux. Parce qu'un prophète aigri, un prophète blessé, dans le fond, il va te prophétiser, mais à cause qu'il y a ces choses qui vivent dans son cœur il n'est pas repentant, ben, ça fait en sorte que tu peux avoir un esprit de faux prophète qui vient affecter ta vie. Parce que l'onction est rendue impure. Fait que c'est pour ça l'aspect que oui, ça peut être super directionnel, mais encore une fois, dans l'Ancien Testament, c'est ça, on voit ça souvent. Le prophète, les seuls qui avaient le Saint-Esprit, c'était les prophètes, les rois, puis les prêtres. Le prêtre, le grand prêtre sacrificateur. Les Israélites n'avaient pas le Saint-Esprit. Là. Puis après ça, on voit que certains en avaient. Élisabeth avait le Saint-Esprit, le père de Jean-Baptiste. Mais là, ce qui arrive, c'est que tous les croyants maintenant ont le Saint-Esprit. Ce qui fait en sorte que quand un prophète parle, ben c'est sûr, je vais porter plus attention que si c'est Jojo. Mais en même temps, parce que le Saint-Esprit est en moi, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire tester la parole prophétique. Et garder ce qui est bon. Fait que c'est pour ça qu'on dit même que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est qu'avant, dans le fond, voici ce qui arrive, parce que le croyant est rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que le prophète va parler, il va faire son ministère, mais le but, c'est que le prophète va t'aider à ce que toi, tu entendes Dieu te parler. Que tu n'as pas besoin de tout le temps aller voir le prophète pour qu'il te parle. Parce que le but du prophète du Nouveau Testament, c'est que tu bâtis ta relation, ta communion avec Dieu. Ça ne dépend pas de toi, ça te garde en dépendance de lui. Hélène? Tu n'es pas obligé d'adoucir ce que tu reçois. C'est peut-être l'Ancien Testament, c'était très tranchant, puis il reprenait des rois, tout ça. Ouais. Mais aujourd'hui, si tu as une parole qui est assez tranchante, est-ce que tu dois l'adoucir? Dans le fond, voici ce que je vais vous dire. C'est que quand on reçoit une parole, c'est quand tu la reçois. Mettons, je te donne un exemple. C'est pour ça je vais le dire comme ça. Dès que tu le reçois dans ta tête, tu pourrais dire oui, tu le dis directement. Puis voici ce que j'ai appris.
ça, c'est ce qu'on m'a enseigné. Puis, c'est ce que j'enseigne. C'est que quand tu dis une parole, un prophète, oui, ça peut reprendre, ça peut corriger. Comme l'apôtre prophète, on le voit dans le Nouveau Testament, ils vont confronter le péché. Ça, c'est plus l'apôtre. L'apôtre va confronter les fausses doctrines. Fait que c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui confronte des fausses doctrines, c'est les apôtres. Ils confrontent les faux comportements, les mauvais comportements. Ah, tu as couché avec ta belle-mère, puis tout le monde célèbre ça. C'est ça que l'apôtre Paul fait. Hey, jugement, discipline. Fait que le péché, les mauvais comportements, puis les fausses doctrines. Fait que les prophètes font aussi un peu de correction comme ça. Fait que si vous lisez la Bible, on ne voit pas Pasteur Jojo corriger une fausse doctrine. C'est les apôtres qui font ça. Quand les apôtres se sont réunis à Jérusalem, il faut circoncire les païens qui sont devenus chrétiens. Il n'y a pas pasteur, il n'y a pas l'évangéliste, un tel. C'est les apôtres et les anciens qui sont là pour parler ensemble, puis ils décident quelque chose, puis ils disent, voici qu'est-ce que c'est. Il a semblé bon à nous, aux apôtres, aux anciens, au Saint-Esprit, que vous n'avez pas besoin que. Il n'y a pas de prophète, c'est vrai. C'était les anciens. Puis ça se peut que dans les anciens, il y avait des prophètes, mais dans le texte, si on dit qu'on croit ce qui est écrit dans le livre, c'est apôtres et les anciens se sont réunis à Jérusalem pour discuter qu'est-ce qui se passe avec les païens. Fait que ça, c'est vraiment une portion de OK, il y a des affaires dans l'Église que c'est pour des ministères. Fait que l'aspect, est-ce qu'on doit modifier le mot? Je vais le dire comme ça. Si le prophète a un historique fiable, ça, c'est important à considérer. Si le prophète a un cœur guéri, c'est important. Parce que si, mettons, j'ai un exemple, un prophète qui vivait, mettons, qui a vécu, j'essaie de trouver, mettons, qui a vécu une blessure dans son passé, puis que là, il a amené une parole à quelqu'un ou à un groupe, ben, c'est possible qu'il y ait la tentation de parler selon ce qu'il ressent, plus qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Avec sa blessure. Oui, avec sa blessure. C'est pour ça que même ça, voici ce que même quand la formation aux Assemblées de la Pentecôte du Canada, c'est quand tu as des leaders en santé, ça donne des ministères en santé, donc des églises en santé, donc des croyants en santé. Il faut que tu sois guéri, restauré. Mais Dieu peut nous utiliser pareil, même si on est malade. Le but, c'est est-ce que je suis en rémission? Est-ce que je suis en guérison? Fait que ça, c'est une des choses. Fait que c'est pour ça que je mets un bémol à est-ce que je dois modifier? Ben, je dois chercher. Est-ce que ce que je suis en train de dire là, est-ce que c'est filtré au travers de quoi? Puis même, je vais même dire ta mentalité. Si tu as une mentalité de l'Ancien Testament, ben, désolé, je vais changer. Si tu as une mentalité de l'Ancienne Alliance, puis tu prophétises aujourd'hui, tu n'es pas sous la bonne alliance. Parce qu'on est dans la Nouvelle Alliance. Donc, un prophète de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, va prophétiser sous l'alliance dans laquelle il se trouve. C'est différent un peu de l'Ancien. En fait, dans l'Ancien Testament, il y a de la Nouvelle Alliance dans ça. C'est l'alliance qui a changé. Ancien Testament, Nouveau Testament. En fait, on dirait Premier Testament, Deuxième Testament, là, si on veut honorer les Juifs. Puis pas juste les Juifs, là, il n'est pas ancien, c'est le premier. Mais il y a une nouvelle alliance, puis il y a une ancienne alliance. Fait qu'un prophète qui parle selon l'ancienne alliance, ben, il n'est pas aligné avec le fait que maintenant, le prophète des nations, c'est Jésus. Fait qu'un prophète qui va parler pas à la manière de Jésus, ça aussi. C'est pour ça qu'il faut comme l'aspect de communion. Il faut qu'on aille tester la personne. Il faut qu'il y ait le processus pour approuver. C'est même mettons, Eugène May. Eugène May, il vient, il peut prophétiser, exercer, mais c'est parce qu'il y a, mettons, il y a plein d'années, il y a un track record, il y a un historique. Ce qui fait en sorte que les gens ont vécu le ministère, ils ont vu les fruits, et après ça, il y a d'autres leaders qui ont appuyé, endossé le ministère. Il est approuvé. Il a passé le processus. Ben là, on dit, ben là, si c'est Dieu qui m'appelle, ben, je n'ai pas besoin d'être approuvé par les gens. Souvenez-vous, n'importe quel ministère, tu as une conviction à l'intérieur de toi, tu as une conviction qui va venir avec les frères et sœurs dans ta communauté, puis tu as une conviction que les leaders qui sont au-dessus de toi, qui veillent sur toi, ils vont voir aussi.
C'est ça qui fait que les gens, ils deviennent en bonne santé spirituelle dans leur développement ministère. Ça se porte Ouais, des fruits. ça, c'est comme, parce qu'on est une famille saine. On n'est pas un cow-boy dans le désert qui fait comme il veut. Ça, c'est les païens qui font ça. Jésus a fait une famille, il a fait une communauté. Fait qu'un croyant ou un prophète ou un évangéliste qui n'est pas dans une communauté, posez-lui la question. Hey, est-ce que tu fais partie d'une famille? Est-ce qu'il y a des gens qui te connaissent? Est-ce que tu connais des gens? Parce que dans le fond, c'est facile de faire ton ministère, mais c'est pas possible. Oui, c'est la parole, mais c'est aussi le messager. C'est pour ça que Jésus a dit, attention aux faux prophètes, aux faux porte-parole, parce que ben, ils ont une apparence de chrétiens, ils ont une apparence, wow, ils parlent bien, ils s'expriment bien, il y a des beaux vêtements, whatever. Mais regardez les fruits. Puis le seul moyen qu'on est supposé connaître les fruits, normalement, c'est au sein d'une famille, au sein d'une communauté. C'est comme ça que Dieu a conçu les choses. Si tu es tout seul, tu ne peux pas être reconnu. Non. Tu vois un peu partout, Non. ils ne connaissent pas. Puis on ne sait pas si tu es guéri, on ne sait pas c'est quoi. Dans le fond, quand tu es tout seul, ben, c'est pas le modèle du Nouveau Testament, dans le fond. C'est pas l'Église de Jésus-Christ. Parce que si tu serais un prophète, tu serais dans l'Église en train d'aider les croyants qui sont en train de faire les choses pour le bien de l'Église, pour le bien de Dieu. Ça répond à la question, là? Oui. Les fruits, parce que ça, c'est pour tout le monde aussi. Là. Quand vous dites regardez les fruits du prophète, mais dans le fond, c'est bon pour les évangélistes. Oui, puis pour tous les croyants. Oui, dans le fond, quand Jésus va dire le prophète, puis j'en ai déjà parlé il y a quelques mois, là, quand on était dans les sermons de la montagne, Moïse, quand, à un moment donné, Dieu a versé son Saint-Esprit sur tout le peuple d'Israël, et Josué est venu le voir et dit, hey, les gens dans le camp, ils sont en train de prophétiser aussi. Dis-leur d'arrêter. Puis Moïse, il dit, non, j'aimerais que tout le monde soit des prophètes. En d'autres mots, il faudrait que tout le monde soit en relation avec Dieu. Comme ça, j'aurais pas besoin de leur dire quoi faire, parce qu'ils entendraient Dieu, puis ils écouteraient Dieu eux-mêmes. Donc, dans la pensée de Actes des Apôtres, tous les croyants sont devenus prophétiques. En d'autres mots, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est prophétique? C'est parce que l'esprit prophétique est venu à l'intérieur de nous vivre. Et même, quand on parle du vrai ou du faux prophète, c'est qu'un disciple est supposé parler de la part du Seigneur Jésus. Anyway. C'est pour ça qu'après, il va dire... malheur c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont. Fait que c'est ça la suite. Tu peux pas lire le faux prophète, les mauvais fruits, sans lire le reste. Le reste, c'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que je vais leur dire, qu'est-ce qu'il leur a dit? Je vous connais pas. Je vous connais pas. Ou sinon, il va dire, mais Seigneur, on a prophétisé, on a guéri des malades, on a fait des miracles. Éloignez-vous de moi parce que vous pratiquez l'iniquité. Dans le fond, vous n'êtes pas dans la sainteté, vous n'êtes pas dans la justice de Dieu. Vous avez l'apparence d'un, mais le cœur n'est pas là. Bref. Fait que c'est ça qui détermine un vrai d'un faux selon ce que Jésus dit. Puis même, j'aime certaines versions, s'ils disent pas que c'est des mauvais fruits, ils vont dire que c'est des fruits malades. Parce que bibliquement, un faux prophète, c'est défini dans la loi. Dans Deutéronome et dans Lévitique. Deutéronome, c'est un faux prophète, c'est quelqu'un qui va t'amener à adorer un autre Dieu que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, Yahweh. C'est ça un faux prophète, c'est qu'ils vont faire un signe miraculeux, puis au lieu de t'amener à Jésus, de t'amener à le rencontrer, ben, ils vont t'éloigner de lui. Puis c'est ça qu'ils disent. Un faux prophète, c'est parce qu'il représente un faux Dieu. Ils font des miracles pareils. Ils font des miracles pareils. Ils font des signes. C'est pour ça qu'il y a des onctions. C'est pour ça qu'il y a une onction de faux prophètes. Ouais. Mais leur miracle, c'est pas de Dieu. Ah? Parce qu'il y a un monde spirituel. C'est de la sorcellerie. Lisez Actes des Apôtres, Acte 8. Philippe, l'évangéliste, arrive en Samarie. Tout le monde est ébloui par les miracles et signes. Même le magicien qui était là, le sorcier. Il doit payer. Ah, il avait besoin d'être enseigné d'une correction, là. Mais c'est pour vous faire réaliser que c'est pas juste un faux prophète, là. C'est les croyants aussi. C'est ça. C'est très simple. C'est pour ça que le chemin est étroit.
C'est le même chapitre, chapitre 7. Le chemin est étroit. Large et grand le chemin de la perdition qui mène à l'enfer, et étroit est le chemin qui mène à la vie. Peu de gens l'empruntent. C'est pour ça que c'est important de réaliser le message de Jésus. C'est que dès que quelqu'un va être, oui, je suis un prophète, mais il ne va pas t'amener dans le chemin de Jésus, On va égarer. c'est égaré. C'est pour ça que le chemin est étroit. Rembrouille encore. Et c'est pour ça que quand les croyants parlent au nom du Seigneur, parce que tout le monde peut prophétiser, tu regardes les fruits. Regardez les fruits. Regardez les fruits. Regardez les fruits. Et c'est ce que Jésus dit. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Rémi? J'avais moi, mais là, je me rappelle plus trop. là, mais- Il faut écrire vos questions. Je vais essayer de formuler ça. Dans le fond, un prophète, lui, il est révélateur. Il est là pour t'amener à la face de Dieu. Puis dans le fond, un berger, lui, il est plus il conseille, il réconfort, il va plus faire sûr que tu marches correctement. Dans le fond, pas te diriger, mais il va t'accompagner durant ces étapes-là. Il y a une portion de ça. C'est ça. Je pourrais dire l'aspect de. En fond, le berger aussi, là, son but, c'est de te conduire dans la présence de Dieu. Oui, mais c'est la manière, c'est comment il va l'opérer, c'est pas pareil. Son focus, qu'est-ce qu'il va te parler, ça sera pas pareil. Okay. Dans le fond, le prophète, là, ça se peut qu'il te parle, hey, j'ai eu une expérience, j'ai eu un rêve. Hey, puis là, il va commencer à te parler, hey, voici ce que Dieu est en train de faire. Hey, j'ai vu un ange apparaître durant que tu étais en train de faire ça. Hey, je prenais ma douche, j'ai eu une vision. Ouais. Et où? En fond, leur langage, leur perception, leur angle de vue n'est pas pareil que le berger. Le berger, il va te faire en sorte que tu vis en communauté, que tu as des relations en santé avec les uns et les autres, que c'est même pas juste ce qu'il fait à toi, c'est que le berger, bibliquement, il va t'aider à ce que toi, tu prennes soin des uns et les autres. Okay. C'est ça la portion. Puis je vais terminer avec cette portion-là. Dans une des ressources que j'ai lues, que je me réfère, le pasteur, il était en train de parler de ça. Il parlait des 5 ministères avec les gens de son église. Puis à un moment donné, il parlait que il réfléchissait, Seigneur, tu sais, ton but, c'est pas juste que les gens ils viennent puis qu'ils viennent ici à l'église juste pour venir à l'église. Il a réalisé que non, dans le fond, on a la grande commission, aller faire des disciples de toutes les nations. Donc, le but, c'est que les gens ne restent pas ici, mais c'est qu'ils sortent à l'extérieur. Il faut qu'ils aillent dans la moisson. Il faut qu'ils aillent répandre l'Évangile. Et là, dans le fond, il regardait au modèle de Jésus. Puis le modèle de Jésus, c'était pas « Venez, je vais prendre soin de vous et restez avec moi ». Le modèle de Jésus, il s'est concentré sur, pas les 70, pas les 3000, mais sur les 12, intensément, de manière à ce que quand il allait passer à autre chose, ben, eux, ils allaient pouvoir continuer la mission que Jésus avait déjà commencée. Et dans sa conversation, il disait à l'Église, c'est un pasteur, normalement, vraiment leader d'Église, vraiment, normalement, il a la capacité d'un pasteur, c'est de s'occuper à temps plein de 50 à 70 personnes. La capacité comme un pasteur. Souvent, quand on a un berger pasteur qui dirige une église, c'est pour ça que les églises, ils vont rester dans un plus petit nombre. Parce que dans la grâce, comment ils ont reçu, ils ont comme tapé la capacité divine que Dieu leur a donnée. Et dans sa manière qu'il expliquait, c'est que lui qui parle dans la ressource, il expliquait que quand il rencontre les gens pour des soins pastoraux, il disait qu'il devait faire un choix. Il disait que dans le fond, il rencontrait des gens 2-3 fois maximum, mais si c'était pour plus loin, il référait pour avoir un suivi avec vraiment des soins pastoraux. Puis là, il expliquait, mais là, pasteur, comment ça tu fais ça? Ben, dans le fond, il expliquait, mais dans le fond, c'est parce que si je deviens le premier à donner des soins aux gens, je ne suis pas en train de faire la mission que Jésus m'a dit d'être le premier équipeur dans l'Église. Et à ce moment-là, il devait dire, voici la priorité. Soit je m'occupe de prendre soin de 60 personnes, ou soit je prends soin ou je dirige 60 leaders qui vont me permettre de prendre soin de 300 personnes. Amen. Si tu serais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Puis là, après ça, puis là, dans ce qu'il écrivait, là, il a dit, tu sais, les gens vont dire, ouais, mais c'est toi le pasteur principal, c'est toi qui es payé, c'est ta job. Ouais. J'ai dit, je comprends. Mais en même temps, voici, c'est que si je m'occupe, comme je te dis, de 60 personnes, juste pour m'occuper d'eux, comment ils vont,
ben à ce moment-là, je ne suis pas en train d'équiper les gens à faire le ministère. Et c'est là où ça amène des conversations assez intéressantes pour dire, où est-ce que, OK, on veut que les croyants rentrent tous dans leur destinée. Fait que c'est quoi les choses que Dieu me donne? C'est quoi les choses, les dons que Dieu me donne? Dans le fond, c'est là où est-ce qu'on commence à réfléchir. Ah, est-ce que je vais faire les choses parce qu'on m'a mis un moule? Ça, c'est pensez-y pour tout le monde, là. Est-ce que je dois agir dans le moule que tout le monde s'attend que j'agisse? Ou j'ai à agir selon comment Dieu m'a conçu, m'a branché, il m'a oint. Et à ce moment-là, ça veut dire que Dieu va avoir oint, équipé des gens pour faire ça. La pensée pastorale, c'est on pense qu'il faut prendre soin des gens. La pensée modèle apostolique, on prend soin des gens en faisant sûr qu'ils rentrent dans la destinée que Dieu a pour eux. Et c'est là où est-ce qu'on réalise, OK, il faut que les gens soient équipés, il faut que les leaders soient développés. Fait que qui va prendre soin des croyants? Les bergers et le pasteur aussi, mais le berger va faire que les croyants vont prendre soin des uns des autres. Ça, c'est la différence. Et c'est ce que je veux vous challenger en ce moment aujourd'hui. C'est que si on est pour dire, OK, tout le monde doit répondre à l'appel de Dieu, tout le monde a besoin d'être équipé, tout le monde a besoin de, comme, OK, Dieu ne m'a pas mis dans un moule. Il n'a pas mis Gab dans un moule. Il n'a pas mis Richard ou Manon. C'est comme si Dieu fait les choses sur mesure. Puis à ce moment-là, si Dieu fait les choses sur mesure, ben, comment est-ce qu'on fait quelque chose qui est ajusté à ce que Dieu dit de toi et non pas avec ce qu'on s'attend? Je vais vous dire ça. L'Église, l'institution est là pour servir les croyants. C'est pas les croyants qui sont là pour servir l'institution de l'Église. Quand je dis l'organisation de l'Église est importante, mais elle est là pour servir les croyants, pour que les croyants fassent et deviennent ce que Dieu voulait qu'ils fassent et deviennent. Et quand les croyants, ils s'occupent plus de l'organisation, ben à ce moment-là, ça n'accomplit pas la mission que Dieu a prévue pour l'Église. C'est pour ça que les grosses églises s'équipent de... Le pasteur va s'entourer il va se reproduire, il va avoir plusieurs pasteurs, plusieurs ministères, plusieurs... Des nouveaux ministères, pour toucher des nouveaux plus croyants. le monde. Développer les croyants, développer les Parce qu'il ne leaders. peut pas faire tout seul. Non, c'est impossible. Merci. Fait que c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. C'est que quand on parle des ministères, c'est normalement dans votre prière avec Dieu, vous devez chercher Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour ma vie? Amen. Comme oui, il va y avoir des prophètes là, qui vont venir, on va prier, on va avoir des temps de gloire. Mais vous avez aussi votre part à faire. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit que vous êtes supposé faire avec votre vie? Amen. Alors, dans le fond, Seigneur, quand je vais te voir face à face, là, 9 heures. On arrête. On arrête. OK, bye-bye. C'est que, dans le fond, vous devez savoir. Vous devez comme réaliser, OK, Seigneur, qui je suis? Comme je ne suis pas l'autre, je ne veux pas être l'autre, je veux être moi. Amen. Ça, ouais. Fait que ça, vous avez à chercher Dieu pour ça. Puis alors qu'on parle des ministères donc, peut-être que vous êtes un prophète, peut-être que vous êtes un apôtre, peut-être que vous êtes un berger. On n'a pas parlé des évangélistes et des enseignants encore, mais on en a parlé quand même. Mais c'est pour vous dire ça, là. Le but, c'est, est-ce qu'on est en train tous de marcher dans ce que Dieu a pour nous? Et peut-être on est appelé juste à servir dans notre emploi. Dans le fond, voici, je ne rentre même pas dans cette conversation-là parce que ce n'est pas juste un emploi. C'est est-ce que je suis à la place que Dieu veut que je sois là pour le servir? C'est un ministère. OK? Dans le fond, le ministère à l'Église, il n'est pas plus sacré que ce que vous faites chez vous au travail. C'est ça qu'on veut briser, là. C'est pour ça que je vous ai dit au début, tu sais, on parle des cinq ministères, mais à quoi ça ressemble un ambassadeur? Il y a l'identité de Christ partout. C'est là qu'on se contredit un petit peu. C'est là que c'est touchy. Là. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'Église parce qu'on veut vraiment que l'Église grandisse. Il faut aller dans le ministère. Il faut demander de se réveiller parce qu'on a toujours tendance à se trouver une excuse. Ah, ben là, moi, je n'ai pas le temps parce que je fais ci, je fais ça. Ça fait vite qu'on fait ça. À un moment donné, là, il y a un temps dans l'Église. Moi, je te dis, après 3 ans, si tu viens à l'Église, tu ne sais pas que si tu veux, là, there's a problem somewhere. Ah oui, c'est vrai. Tu viens à l'église, tu es né de nouveau,
Notre premier amour, c'est ça le premier amour. On veut tellement servir le Seigneur. On veut sauver le monde. Yes. Vu, ça. On veut le sauver, le monde. Le monde, il s'en va en enfer. On s'assied confortablement, on mange. On mange dimanche après dimanche, on vient gros. Ça finit par se faire 20 ans, 30 ans, 40 ans, on est encore de place. Là, on vous dit, c'est quoi notre but? Ben là, tu sais, parce qu'on n'a pas y aller. Dans le fond, voici pourquoi ce que je suis en train de dire. Ça ne se contredit pas, dans le fond. Non. Dans le fond, c'est que normalement, comment ça tu accumules du poids? C'est parce que tu ne bouges pas. Tu n'es pas en train de faire ce que tu es supposé faire. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour que tu saches qu'est-ce que tu es supposé faire, l'Église, c'est la place où tu te développes. C'est l'endroit, c'est là que tu te trouves. C'est là que tu es supposé être façonné à l'image de Jésus-Christ. Que dans le processus, tu réalises c'est quoi les dons que j'ai reçus, c'est quoi mes capacités, c'est quoi les promesses, c'est quoi les prophéties, c'est quoi les visions, c'est quoi la prochaine étape. Puis à un moment donné, puis voici ce que ça va faire. Un centre chrétien, là, normalement, il y a quelqu'un qui a été envoyé pour envoyer les gens. C'est que, mettons, disons que là, Gérald a passé le processus. Il y a eu tout cet aspect-là, il a été façonné, développé au sein d'une communauté. Il y a plein d'affaires. Dans le fond, il est rendu vraiment un petit Christ, là. Un petit Jésus-Christ. Hein? C'est meilleur. Mettons que c'est comme, tu sais que dans ton cœur, c'est le temps. Puis là, il y a les autres ministères qui sont matures dans l'Église, qui reconnaissent également. Ben, c'est là qu'un dimanche matin ou un vendredi, hey, les amis, on a une soirée, on envoie des gens aujourd'hui. Gérald, il y a Claude, on a peut-être la moitié d'ici, puis on a une soirée spéciale où on prie, on commissionne les gens. OK, tu t'en vas dans le système de justice, tu t'en vas à la Chambre des commerces, tu t'en vas en Afrique. C'est ça le but. C'est que toute la préparation de ce qu'il y a eu ici, c'était pour quand c'est le temps d'envoyer là où que Dieu t'envoie, tu es prêt. C'est ça le ministère. Ça, c'est le ministère. Puis la pensée que je pense, c'est que certains sont appelés à être des leaders pour aider à mentorer, équiper les croyants. Fait que oui, il y a des gens, disons qu'il y a 10% des croyants dans l'Église sont appelés à demeurer dans l'Église pour s'occuper des croyants. Il y a peut-être un 25% qui sont les deux, viser les croyants, mais en même temps, ils sont ambassadeurs à l'extérieur. Puis il y en a d'autres que genre 90% de leur temps, après avoir été discipulés, développés, ils se concentrent à l'extérieur de l'Église, mais ils viennent quand même à l'Église. Mais c'est juste qu'ils... Bref, là, j'ai pas parlé des groupes maison, j'ai pas parlé de rien d'autre, mais le but, c'est... Normalement, si on fait de l'obésité, mais c'est parce que on a peut-être mangé plus que ce qu'on devait, ou deux, on n'a pas assez dépensé l'énergie. C'est ça un peu. Fait que ça se contredit pas. Parce que l'Église a été conçue pour être dans le monde. Fait que si on est juste ici, on n'est pas dans le monde. Fait qu'on va dans le monde. On n'est pas du monde. Et on sauve une âme. All right? Amen. On se met à la porte de l'enfer. Allez et faites de toutes les nations. Amen. On obéit à Jésus. All right? Amen. Fait qu'on s'en va au basketball. Ben ça, venez au basket, là. On s'en va bouger. Moi, dans le fond, là, c'est le fun. On va arrêter l'enregistrement. Est-ce qu'il y avait peut-être quelqu'un dans le chat? Y a quelqu'un qui a dit quelque chose dans le chat? On est peut-être parti se coucher. Ah non, Uriel avait posé une question.